Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros masterisé par MJ Etienne. Ce sont mes valeurs. Voilà. Nous sommes en compagnie ce soir alors ça dépend lesquels on ne validera pas forcément. Nous sommes en compagnie ce soir de OLN. Elle est là. Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Oui, c'est moi. Nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Bonsoir à vous. Votre maître. Notre maître à tous. Votre serviteur Diwin. Ça Donc, fait un moment que j'avais pas été malaisant. Comme quoi, ni Dieu ni maître, ça s'applique pas toujours. Non. oui, mais voilà, j'ai pas dit que c'était voilà. Donc, nous sommes dans la cité d'Arlesan. Nous avons donc rencontré le duc. Nous sommes d'ailleurs hébergés dans son palais. Ouais. Gracieusement, effectivement, nous jouissons des entrées de Sergent Jean. Moi je joue beaucoup sur ce jeu. Oui, bah, effectivement. Nous avons pas forcément fait exactement les mêmes choses tous en même temps. Nous avons vu effectivement que de son côté, Diwin a été donc essaye d'entrer en contact avec les serviteurs, notamment les serviteurs elfes du domaine, pour voir un petit peu quels sont les intrigants dans l'entourage du duc. Ouais. De leur côté, effectivement, Jean, Dédale et OLN sont allés faire un petit tour en ville, dans l'objectif, effectivement, de voir un petit peu ce qui se passait en ville, sachant que nous sommes là, effectivement, pour des problèmes de braconnage auprès du duc, qui semble être la seule chose qui le traverse, enfin, qui le tracasse. Ouais. Et donc nous avons donc mes compagnons, Hélène, Jean et Dédale, sont allés faire un tour en ville, ont vu différents quartiers de la ville, ont rencontré notamment le propriétaire d'un théâtre qui était réputé ayant pris feu alors qu'il ayant pris feu pas feu du tout. Il nous a dit que ça avait pris feu à l'intérieur surtout. Voilà, dit-il. Et puis également, vous avez fait quelques emplettes, vous avez... J'ai acheté des Alors, on a carreaux surtout- avec des os de loup volant. Et on a surtout Se faire été arnaquer. boire un coup dans une taverne où on a appris qu'en fait il y avait une sorte de vigilante qui frappait dans la ville. Ouais. Qui s'en prend effectivement Brigands. aux brigands, ouais, aux personnages, à certaines personnes de la ville qui sont intouchées par les autorités locales. Les autorités locales ferment les yeux. Bah tu m'étonnes. Voilà. Voilà, enfin bref. Donc, voilà un petit peu où nous en étions. MJ Etienne, vous avez la parole. Mais avant, la guilde. Oui. Ouais. Il y a guilde. Donc là, on était sur l'utilisation de la poudre Noire. Poudre noire. Non, on avait terminé la poudre noire. Ah non, non. Ah, on avait trouvé la poudre noire. Voilà, c'est ça. Maintenant, on savait pas quoi en foutre. Je crois que vous aviez lancé un projet secret, mais je crois que vous avez aussi envoyé des troupes quelque part, je sais plus. Alors attends. Envoie Projet ton de soldat guilde. à Ghislain, Oui. duché de Ghislain. Voilà, c'est ça. Il se passe pas à Gislain déjà? Vous aviez fait combien 15. Non, c'est pas mal. Alors, à Gislain, ce que vous saviez, c'est qu'il y avait des raids de soi-disant soldats névarins sur les villages alentours de Gislain, qui est un duché frontalier avec le Névarin. Là, vous aviez fait ça avec quel stat? Bah je sais plus. Je crois que c'était espionnage. Il me On semble l'avait que pas noté. j'ai souvenir que c'était dans le feutré. On l'avait Oui. pas fait en puissance exceptionnellement, ouais. Non, c'était en espionnage. Ok. En intrigue, oui. Ah, attends. Intrigue, et j'ai même pas noté le résultat du dé. Ok, ok. alors, Donc on n'a pas envoyé des soldats, on a envoyé des espions. C'est ça. Mm. Je reprends mes petites notes. Alors, ce que vos espions ont appris, c'est que ces soldats névarins ne sont pas des soldats névarins, ils en sont presque sûrs. En fait, quand ils descendent sur les villages, ils foutent le bordel, ils brillent, ils volent des fermes, ils pillent un peu, machin et tout. Ils n'ont pas des tactiques qui ont l'air d'être des tactiques. Ils n'ont pas l'air d'avoir un but spécifique à part foutre la merde. À Donc, part c'est- créer un casus belli en fait, concrètement. Oui, l'idée c'est de faire entrer Orlaïs en conflit avec le Névarin. Orlès pourrait rentrer en guerre, ce serait terrible. Non mais voilà, et surtout,
ils n'emploient pas des tactiques névarènes, et leur accoutrement a l'air névarin au point coup d'œil, quand tu sais que c'est pas trop, mais bon, c'est de l'équipement de seconde main ou que c'est des vieux équipements, enfin c'est... Pour eux, ça sent l'enfumage. Ça sent l'enfumage à fond pour eux. Et ils vous disent aussi que il y a des négociations qui sont prévues entre le duc de Gismet et le margrave, donc il a son équivalent de l'autre côté de la frontière. Est-ce que c'est le margrave qu'on connaît? Non, Je crois pas, non. Il Ouais. serait peut-être bon d'envoyer un courrier au margrave que nous connaissons. Je crois qu'il est au courant de la situation, non? Oui, mais lui dire que nous sommes attentifs à la situation. Il va te dire, bah merci à vous d'ouvrir l'œil, mais je peux pas faire grand chose. Enfin, Non, c'est peut-être plutôt au duc de Gislin qu'il faudrait dire ça. Je sais pas si vous vous rappelez, le duo Gislin, c'était. J'ai l'impression que c'était lui dont le fils était un peu en mode. Enfin, il ne comprenait pas les tactiques et les questionnements De son père. de son père. C'est-à-dire que c'était le fils qui était un peu plus malin que le daron. Ouais. Qui avait l'air en tout cas. Dans l'idée, ce serait peut-être c'est de protéger justement, de prévenir justement un attentat ou quelque chose qui envenimerait pendant les négociations. Peut-être se rapprocher du fils. Peut-être assassiner. Vous pouvez, hein. Non, bah tu rigoles. Oh punaise, mais c'est assassiner a un duc, brillé c'est à une possible. vitesse. Assassiner un duc, c'est tellement facile. Vas-y. C'est tellement facile. En même temps, il est loin, il est perdu, c'est la campagne. Il est perdu, bien sûr. C'est ça. Non, mais par contre, effectivement, alerter le fils. Je pense peut-être se rapprocher du fils. Qu'en pensez-vous? Non, mais ça me paraît une bonne idée. Alors, est-ce que le fils était plutôt belliciste dans cette situation ou... Dans mes souvenirs, lors du bal, c'était celui qui avait un minimum de jugeote. Oui, non, mais attends, parce que le père est pas teubé non plus. Hein. C'est juste qu'ils sont pas d'accord en fait. Mais avoir de la jugeote, ça veut pas dire forcément être... Il avait l'air de ne pas comprendre les décisions que prenait son père qui pour lui ne faisaient pas sens. Ça avait pas l'air d'être un vat en guerre, il avait pas l'air de vouloir créer le cœur. D'accord. Parce qu'on sait jamais, hein, c'est... ça peut être un plan... Est-ce que nos espions ont récupéré des preuves du fait que ça puisse pas être des Attends, je débats? dis peut-être de la merde sur le... Il faut que je relise mes notes, mais il y a un moment où vous l'avez déjà rencontré. Ah. Faut que je reprenne des notes un peu plus anciennes, excusez-moi. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Dans l'idée, enfin, pour développer mon propos, vu qu'il y a un sommet important qui va se jouer, effectivement, si on arrive à avoir des preuves justement que les attaques ne viennent pas des Nevarra, qu'on les transmet au fils du duc, et que on puisse peut-être aussi lui apporter un soutien pour éviter toute action qui pourrait nuire aux négociations. Ah, si, vous le connaissez. Alors, pardon, celui auquel vous pensez, pardon, je suis désolé, je te coupe, mais celui auquel vous pensez, c'était le seigneur un peu exubérant, machin et tout. C'est Hector Forcia, c'est un landgrave, c'est le niveau au-dessus. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas celui du tournoi? Si. Mais le margrave de l'autre côté de la frontière, vous le connaissez aussi, parce qu'il était aussi au tournoi. C'est Karl Eittringer, et c'était le type un peu sec et pas très marrant qui accompagnait le landgrave. Oui, mais lui, on l'avait un peu mis dans notre poche puisqu'on lui avait quand même résolu son problème. Rappelle-moi. Bah, c'est-à-dire que le landgrave, c'était son chef, mais celui qui avait les emmerdes, c'était Oui, le tout à margrave. fait, absolument. Donc on lui a sauvé son cul. Tout à fait. Mais on a surtout discuté avec le Landgrave. Vous avez Oui, pas mais pensé on lui a sauvé son cul quand même au margrave. On l'a suivi son cul. Non, c'est vrai. Vous le connaissez au moins un petit peu. Et puis surtout, on lui a solutionné son problème. Donc... C'est pas mal de prendre des notes. Oui, oui. Mais je les ai là. Oui, oui, bien sûr, mais bravo. Je les avais pas. Là, c'est grave. Parmi les 17 campagnes que je fais en même temps. Fun fact, j'ai noté ça. La femme du duc de Gislin, la duchesse consort, c'est une cousine du duc d'Arlesad. Ah d'accord. Ouais. Ok. J'avais écrit ça. Est-ce que ça va nous servir? Peut-être. Bah oui. Et là, en l'état, je suis pas sûr. Mais... On sait jamais, hein, on sait jamais. Là, tout de suite, poursuivre. Franchement. Si vous avez le droit de me jeter des pierres. J'en peux plus. Allez. J'ai des... Donc je propose effectivement que nous fassions le choix
en fait, de mettre en relation le margrave avec le fils du duc. Avec les Oh, leur informations. disant- Voilà, court-circuiter l'autorité naturelle du duc. Oui, après, ça n'empêche pas de pouvoir éventuellement que le duc tombe dans l'escalier. Ouais, non, mais moi, c'était une blague, l'assassinat. Faut pas Oui, si ça comme ça, c'était. Alors, moi, si ça permet de... Moi, un jour, quelqu'un a dit pelle, nuque, forêt. Oui, bon, écoute. J'ai entendu. Vraiment que c'était une blague, hein, je suis pas sérieux. Moi, je pense que l'idée est pas mal d'essayer de trouver, de monter un dossier en fait, essayer de trouver des preuves indiquant que Nevarra n'est pas vraiment impliqué. Alors le problème, c'est qu'on va nous demander, ouais, mais si c'est pas Nevarra, c'est qui? Tu vois, on a la solution. Bah, En en fait, il s'appelle Maximilien. il faut trouver des preuves de ça. C'est pour ça peut-être. Alors, Il alors s'appelle du coup, Maximilien, ouais. Non, on a même Est-ce pas qu'on- de preuve de ça. Vous avez pas son état civil déjà, donc. est-ce qu'on sait quand doit avoir lieu la rencontre? Pour l'instant, elle n'a pas de date prévue. Ils sont en train d'essayer d'organiser ça. Alors peut-être qu'on peut demander à nos espions d'essayer de trouver des preuves concrètes de. L'implication de Maximilien ou de la non-implication de Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vu qu'on Peut-être, sait qui est derrière tout ça de toute façon. On le sait. Bah, on suppose que c'est ça. C'est gros comme une maison. Bah oui, Et donc puis c'est c'est vrai. pas comme si on n'avait pas un dieu des marais ou des monts qui nous avait pas révélé. Esprit, Shibalba. Shibalba. Tu vas y avoir droit. Fais gaffe, parce que toi, je vais révéler d'autres secrets. Hein. C'est moi l'agent du chaos depuis le début. Hein. Le brainworm, c'est moi. Non, non, mais il est beau, moi je veux bien, je préfère. Donc ouais, alors l'idée c'est peut-être trouver des preuves de cette situation, quitte à est-ce qu'on en arrive à interroger, et faire des prisonniers et interroger. Interroger ou interroger? Alors, on est moins dans l'espionnage et plus dans les forces spéciales là. Oui, mais justement, Oui, mais alors, on est c'est dans la c'est pour force ça que je spéciale. préfère demander avant. Pour Mais avoir facilement moi, des qu'on je trouve exfiltre que de j'aime bien jour, ton approche. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là. Bon, bah, Hélène, je pensais t'en que ça penses plus quoi dur. de cette proposition? Moi, je pense qu'on va éviter les assassinats politiques. Hein. On est d'accord? Voilà. Bah, c'est surtout Là, qu'il n'y a aucune chance d'y arriver. non mais là, nos viewers ne le voient pas. Mais il y a 3 personnes qui sont assez d'accord sur le fait de pas d'assassiner et il y en a un qui a l'air très déçu. Non, mais On n'a aucune chance d'y arriver. Devinez. Je vous dis tout de suite, on n'a aucune chance d'arriver. Non, par contre, envoyer un courrier je me range à vos Ah, arguments. D'accord, en fait, on peut mettre toute l'influence de notre jeune guilde dans la balance, nous rendre sur place en personne, on va échouer quand même. Oui. Donc, non. Ah, mais avec talent. Mais Et je en vois fait- bien quand même que l'assassinat d'un duc, ça puisse créer un conflit. Ah non, mais puis Non, c'est. non, mais on est en train de me mettre sur le dos des trucs où la première proposition c'était de dire on récupère des preuves de la non-implication Je de sais, Sévarin. je sais. 2, on met en relation le margrave Bon, avec le fils du duc. bon. Et vous mettez sur le dos des trucs qui, je sais pas. Bon, monsieur Sarkozy, On a, ça suffit. on a des espions sur place. Nos espions peuvent très bien aller contacter. Il y en a sans doute plusieurs, parce que c'est nos espions. Vos espions, ça vous plus rien. Voilà. Il y en a bien 2 qui peuvent aller contacter le margrave et 2 qui peuvent aller Faut- contacter le faut- fils du duc. Donc vous voulez créer une connexion entre le margrave et le fils du duc, c'est ce que je comprends. Ouais. Ok. Avec vos espions. Ouais. Alors, c'est soit Moi je ça. dirais que c'est presque plus de l'influence hein, en vrai. C'est soit ça, soit on essaie de trouver On des était preuves. en intrigue pour avoir les infos, on peut être dans l'influence pour. Ouais, pour moi c'est plus de l'influence en fait. Alors attends, l'autre proposition. C'est soit ça, soit on essaie de trouver des preuves Concrète. de non-implication, oui, concrète évidemment, Ah oui. de non-implication du Nevarra ou d'implication de Maximilien. Des choses qui indiqueraient que, bah, en fait, Peut-être le premier Ah, move ce tu veux serait dire d'abord fouiller de un récupérer plus, des preuves. Plus Ouais. fouillé quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on a des espions sur place, Ouais. ce serait dans leurs attributions. Mais ta proposition est tout aussi pertinente. Hein. C'est juste que c'est deux approches différentes. Par rapport à cette proposition, justement, Désolé. est-ce que justement ce serait pas, on peut imaginer, des mercenaires engagés, donc payés, tu vois, pour mettre le boxon. Donc si... Putain, si seulement le Condensé il avait déjà fait appel à des mercenaires plusieurs fois et tout. Bah oui, mais on sait, mais il faut la preuve. Mais dans l'idée, justement, c'est peut-être sur ce point-là qu'on pourrait effectivement appuyer nos espions pour enquêter. Donc vous allez envoyer Fabrice Arfi pour enquêter, de ce que j'ai compris. C'est ça. Fabrice Arfi.
Le pauvre. Il est pas mort, hein. Non, mais non, Mais on l'aime, hein. On l'aime d'amour, Fabrice Arfi. Parce que, c'est un de mes rares crush-bi, Fabrice Arfi. parce que par contre, Il y a quelque chose. tu l'as dit un peu en mode ah putain, c'est vrai qu'il est mort maintenant. C'est là, mais il est vivant, hein. Ah oui, non, mais il est heureusement pour lui d'ailleurs. Oui, heureusement pour lui qu'il est vivant. Bref, Donc oui, On va va faire voir cet écran. c'est Mediapart. donc vous allez enquêter un peu plus sur spécifiquement ces troupes. Ouais, c'est récupérer des éléments permettant de prouver la non-implication du Donc, Nevara. des documents, des témoignages, des trucs. Et des machins. éventuellement l'implication Très bien. de l'embauche de mercenaires. Et des là, choses je comme vous note à me faire un jet d'intrigue. Allez, il est pépère. Intrigue, ça. Alors, espionnage, c'est 2 plus la compétence de 3. C'est bien. 4. 2 plus, ça fait 4. Oh, Ouais. ben on est bien. Plus 4, c'est pas mal. C'est un beau jeu. Eh ben, c'est pas mal du tout. Ça Ça fait fait 9 et 2, 11, plus 4, 15. Donc on reste sur 15. Donc notez, Ça me re-intrigue, re-intrigue, trouver des preuves. j'ai trouvé des preuves et le résultat. Pendant ce temps, des choses mystérieuses se passent sur lesquelles vous n'avez pas la main. L'hiver vient. Mélanger le paquet. Ah ouais, ça vous a marqué, hein. Bah écoute, c'est culte, hein, au bout d'un moment. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu de Je pense que Société Le Trône de Fer, lorsque vous êtes dans le paquet 3 et que vous tirez l'hiver vient, il faut mélanger le paquet. Et augmenter un certain curseur. Et, Ah oui, le curseur, oui, je me et souviens. il ne se passe Presque rien. En tout cas, vous apprenez que Horatio, Ouais. si vous appelez de lui, a quitté votre camp de base. Quoi Mais il s'est rendu à Valchemin. On sait pourquoi. Il a dit qu'il avait une affaire de famille à régler. Oula. Ah. Et il est en train de poser des questions à des gens là-bas. En lien avec sa Mazda ou... En lien avec peut-être les pirates qui sévissent là. Ouais, probablement. Ah merde, parce que pourtant c'est un, Oui, mais il est- c'est un élément de valeur dans notre. il est avec nous quand même. Ah oui, non, mais je pense qu'il va revenir, mais j'espère qu'il va, il va revenir si, s'il ne lâche pas misère, quoi. En vrai, c'est vrai qu'on a beaucoup débattu pour savoir si on allait voir les pirates, mais c'est vrai que. Ouais. Bon bah, on verra. Ouais. Bah désormais, ça se fait sans nous. Nous, on prend des cafés latés. On est C'est vraiment tranquille. délicieux, n'est-ce pas? Voilà. Ah, le printemps est si beau. On a quand même bien fait de venir à Arlesan. Ouais, franchement, Ça prend pas. Parce que quitte à combattre la fin du monde, autant le faire avec un minimum d'élégance. au milieu de la capitale culturelle. En tout cas, des pions s'avancent tout autour de vous. Bien. Et bah, vous avez encore une belle partie de l'après-midi devant vous. Vous pouvez décider de faire un petit... Bah, on était parti presque pour aller à l'opéra. Ouais, ce que je veux dire, vous pouvez faire un petit coup de xylophone transitoire pour aller à l'opéra direct, ou si vous avez encore des choses à faire ou à voir. Je crois qu'on avait fait le tour en substance de la ville, hein, là. Donc, Vous n'avez pas été au quartier des tanneries? Non, Non, bah non, oui, non. c'est bizarre ça. Moi, je voulais prendre des renseignements sur les individus qui avaient été suspendus par le vigilant. Je crois qu'il vous avait déjà dit que c'était des petits criminels, des gens qui faisaient du racket, des trucs comme ça. Ouais, mais est-ce que par exemple, je sais qu'il y a. Est-ce que je peux essayer de découvrir s'il y a par exemple justement une pègre dans le coin? Sans doute un aristo. C'est sans doute l'œuvre d'un aristo. Tu fais ça comment? En Euh, demandant aux gens, j'imagine, en alors, les petites rumeurs, les trucs comme ça. Pas forcément. Ouais, plutôt. Alors, ouais, rumeur ragot. Ouais, rumeur ragot. Ouais, c'est C'est un jeu d'investigation. Ok. C'est de la communication. C'est de la communication. Je crois que c'est la compétence depuis le Et début. j'ai investigation. Mais oui, je sais, parce que tu le fais tout le temps. Merci. C'est le seul truc de communication que tu fais de mémoire. Là, j'ai 4 en communication, moi. Ouh, bah c'est joli ça. 2, 6 et 1, 5. Ça fait. Oh, il y a des prouesses. Ouais, il y a des prouesses. Alors, regarde les prouesses sociales, mais je sais pas si ça va vous ça. Donc Donc là, il y a 17, 17 et 3. 20. 20. Oh la vache. Ok. Mais je le connais. Donc en fait, il s'appelle. On a dîné ensemble. T'es tombé sur quelqu'un que tu connais à ce stade-là. Alors, Alors, je vais dire que prouesse de combat. tu t'absentes jusqu'au début de soirée. Et tu fais le tour d'un peu partout. Tu te mets vraiment le plus discret possible et tu fais le tour de... Après, je pense que ça va. Les prouesses de social de mémoire, c'est vraiment quand tu fais de la joute verbale. Hein. Bon, ça s'explique pas trop. Ouais. Et donc, tu vas dans différents quartiers, tu poses des petites questions innocentes, tu observes, tu vas prendre un petit godet, ça prend quand tu laisses traîner des oreilles. Ça te prend plusieurs heures. Et tu apprends que il n'y a pas vraiment de pègre à Arlesan. Mais, depuis plusieurs mois, il y a des commerçants, ici et là,
des gens qui ont des guildes d'acteurs, des cafés, des artisans, qui subissent des pressions de groupes, de gens qui viennent racketter. Donc il y a une pression très forte sur les, Ouais. sur les théâtres et les cafés, quoi, sur les commerçants. Non, ce sont des commerçants, et tu te rends compte que c'est plus ou moins dans la même zone. Dont tu dirais que le truc qui te vient à l'esprit tout de suite, c'est que c'est le quartier où se trouve l'Abacus, le théâtre Cabreux. Ouais. Donc ça aurait été une intimidation, quoi. Voilà, des commerçants. Quelqu'un n'a pas voulu payer pour se faire protéger. C'est ça. Ben, c'est pas l'impression que t'en as. Ah bon? En fait, de ce que t'as l'impression, c'est que ces gens-là, ils viennent faire un peu d'enquête, ils viennent surtout faire peur. En fait. Mhm. Parce que tu te rends compte que ils font beaucoup de casse. C'est jamais les mêmes personnes. Enfin, il y a 2-3 individus que tu recoupes de temps à autre, mais ils ont l'air pas nombreux. Ils viennent surtout pour casser des trucs. Des fois, ils demandent même pas d'argent. Ouais. Bizarre. En Mhm. tout cas, il y a une ambiance C'est un Odessa, peu... Looks like fasciste. Et surtout, il y a... Oui, c'est ça, c'est Odessa. Il y a des fois, au milieu de la nuit, des gens disent avoir entendu des troupes passer dans des rues. Des troupes Des bruits, des gens. Des gens, Pas des soldats, mais des gens. Passer dans des rues, ou des bruits un peu étranges et tout, mais ils osent pas aller voir. Mhm. Ok. Voilà. Donc on est d'accord que le commerce... Et un autre truc, pardon. Parce que t'as quand même fait 20. Oui. Il y a quand même un truc. Il y a beaucoup de chasseurs qui osent plus trop aller dans la forêt. Ils disent que... Ils savent pas trop pourquoi, mais il y en a pas mal qui reviennent pas de la chasse. Que, non, ils te disent, bon, normal, c'est entre nous, mais évidemment, quoi, on se cantonne pas exactement aux zones que le duc nous octroie pour la chasse. Alors, on s'arrange. Enfin, puis le duc n'en a jamais rien reçu, ça n'a jamais dérangé. Mhm. Mais, Parce que le duc ignore, Voilà. il peut pas faire de mal. exactement. Mais on te dit que il y a une zone. Tu dirais que c'est. On te dit que c'est un peu au. C'est pas loin du centre de la forêt. C'est même plutôt. Tu prends le centre, tu descends un peu au sud et tu vas un peu sur l'ouest. Mais il y a 4-5 personnes sur la rue, quoi. Spécifiquement de cet endroit. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Mhm. Au moins on sait où on va la semaine. Pardon. On y va demain, hein, de toute façon, où j'y vais. Alors, on verra. Il y en a même un qui dit qu'il a cru voir une troupe de gens sortir de la forêt la nuit pour rentrer dans la ville. Et rentrer par le Ah ouais, quartier. alors là, par contre, c'est vraiment... Ok. Ah non mais 20 c'est exceptionnel, hein. 20 dans le bouquin c'est considéré comme une réussite miraculeuse, hein. C'est que là en fait il est tombé sur les bonnes Ouais, personnes. en fait, au il a bon mené une moment. enquête littérale en. Voilà. Il est tombé sur les bonnes conversations et les bonnes personnes. Et t'as réussi à monter de personnes. Dédale. T'as fait le tour de la ville en menant une enquête. D'ailleurs, tu les appelles Parle-leur tous de ta par leur femme. prénom. Pourquoi Et, Oui, j'ai parlé de ma femme. Oui, ça. La femme Et on te dit que le, Colombal. On va l'appeler Il a arrêté Colombal, le 4 Dédale. coupables. le justicier, il est là depuis que quelques mois. Ouais. Il... Est-ce que ça coïncide avec les pressions? Non, ça a commencé avant les affaires de trucs. Lui il est là que depuis, le justicier il est là que depuis quelques mois. Ah, c'est deux trucs à part. hein. Ouais, mais que pas mal de gens sont persuadés qu'il est pas d'ici. Le justicier. Ouais. Mhm. Ah, je Parce crois que si c'est c'était un gars du coin, les gens disaient quelqu'un le saurait. Sauf que personne n'a l'air de le connaître. Il est la nuit. un- Mais lui, il est du coin. D'accord. Notamment parce qu'il tire vachement bien à l'arc. Ah, c'est pas... Oui, ici c'est la joute plutôt. Non, non, ici ils sont très forts à l'arc et justement tout le monde se connaît. Ah oui. Ah oui, d'accord, C'est oui. un mec qui tire à l'arc, personne sait qui c'est. Personne l'a entendu parler. Non, on m'a fait. Ok. Mhm. Peut-être quelqu'un qui est Il parti. utilise des flèches qui n'ont pendant pas très les mêmes longtemps. empennages. Par Il est exemple. peut-être parti pendant très longtemps. Ah oui. Ouais. Oui, là Ça, Il n'y c'est... a pas un spécialiste justement du tir à l'arc qui peut dire que ces Si. empennages Bah, Mm. ils sont sont- un peu d'origine. Il y en a un qui. Bah, c'est des empennages qui sont pas de la région, c'est sûr. D'accord, ok. On n'a pas retrouvé par hasard Ils sont faits, une de ces flèches que je pourrais analyser? Une
avec la tête du. Oh, ça dépend, t'as combien sur toi? Ah oui, mais ça. Faut que je Ah, le fasse fameux des nom. négociations là. Ouais, Le fameux nom, mais as-tu de la thune? c'est la négociation. C'est communication aussi. On va te retrouver au théâtre ce soir, t'auras monté une agence. Ouf, beaucoup moins bien. d'investigation. Ça fait 5, 6, Bah, on est 7, déjà un peu 9 et 3, 12. Et on n'a pas souvent de plans qui se passent. C'est du que pour quelques pièces. En gros, on te donne un prix vraiment, c'est démesuré pour une seule flèche. Ouais. Mais on va peut-être. Alors je demande pas à l'avoir, je demande à l'avoir. En deux. En 2 mots. Ok. On va dire que c'est un document et qui te montre effectivement une flèche. Et tu vas me faire un jet de ruse. Ouais, il est bon sans ruse. Pour savoir si tu te pars avec en courant. Ça fait Ça serait brutal. 12 et 3, 15. C'est des flèches comme ça, on a déjà vu. D'ailleurs, elles sont pas rares, elles sont très communes, mais plus dans le sud-ouest du pays. Vers Orbagne, Mais on a quand même pas mal par là, pratiqué. quoi. Orbagne. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais, les chasseurs du coin d'Orbagne, ils avaient des flèches comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je sais d'autre d'Orbagne? C'est exactement... Enfin, excuse-moi. C'est le village où vous étiez au tout début. Oui, Ah, c'est oui, le village du d'accord, tout ok. début. Oui, C'est notre premier tag. Ouais. C'est notre premier tag. C'est notre premier tag. Non, c'était les chasseurs du village. Du village précisément d'Orbagne. Ok. Par exemple, les deux chasseurs. chasseurs. Les deux chasseurs qui vous avaient emmené dans la phase de Oui, chasse guide. vers la Vouivre. Ah, oui. Et bah ils en avaient des comme ça. D'accord, ok. Donc c'est ce style-là. Ouais. Qui Mais vient on est à d'Orbagne. l'opposé là. Ouais, c'est super long. Et on connaît des gens Orban qui seraient susceptibles d'être des héros sans peur et friqués. Je sais pas, vous en connaissez ou pas? Alors, on Ah, a non. la fille du. Elle bosse pour l'ancien, voilà, Elle bosse pour vous, elle. voilà. Non, vous l'avez rendu chef du village. Chef du village, Oui, ouais. mais et puis surtout, c'est une guerrière, c'est pas une archère. Ouais. C'est pour ça que je pensais aux Les aides elfes vu le massacre utilisaient qu'il y a eu des- là-bas. Des flèches avec des empennages différents. Ouais. C'est Il pas y en a grave. pas qu'on a viré du village. Non. Ah, j'ai zéro mémoire. Tu veux faire un petit jet de russe pour voir si je te rappelle d'un truc? On va se dire que au moment où il vous explique ça, C'est quoi la rue? C'est une compétence. c'est un attribut majeur. Ah, j'ai 2. Oh, bah c'est parfait. Eh, j'ai 3 compétences dedans. Ouais, je sais. À ton grand dent, mais. Combien? 10. Ouais, non. Hein. Ah, et 10 c'est la moitié de 20. hein. Moi, je suis pas là, donc du coup, je fais pas. Et 20 c'est super fort, 10 c'est On peut se dire que fort. au moment où il vous le racontera le soir, vous pourrez faire le jet, mais je donnerai pas l'info au moment où il est en train de faire son enquête. Ok. On va faire deux temporalités différentes. Là, il est pas trop. Tu m'autorises quoi en ruse? Le descente des cultures? Non, parce que c'est vraiment juste de la mémoire. Mystique, historique, Non, religieuse, non, pédage. c'est Ah, de la il est pas eu droit, tu auras pas le droit non plus. Là, c'est parce que tu te rappelles pas du scénario d'il y a 2 ans. C'est pour ça que tu es puni. C'est légitime. Parce qu'il est légitime. 5 et 5, 12. 5 et 5, 2, plus. Enfin, 5 et 5, 10, plus 2, 12, Ouais. plus 4, 16. Plus 4, 17. Oui, c'est ça, Et 16. ben, ils étaient 2 chasseurs à Orbagne. Je reprends mes notes. Mettez ici un bruit de xylophone transitoire de cinéma. Je dis un xylophone, pas une sitar, mais ok. Et je m'en fous. On peut faire des imitations de transition de film indien. Là. Bah, c'est super. Attention, cette transition sera entièrement filmée à la bouche. C'est vrai que c'est assez épuisant. J'ai essayé un film indien, c'est assez épuisant. C'est des films qui durent 4 heures, Ouais, 5 heures, c'est 6 C'est heures, pas, 7 heures. c'est pas les mêmes codes, hein. C'est pas le même code et effectivement c'est. Et un lien. Voilà. Je saurais pas dire, j'en ai vu qu'un. Les 2 chasseurs que vous avez servi de guide, il y en a un qui s'appelait Jason et un qui s'appelait Michel. Michel. Et Michel Michel, et il Jason. était mort dans l'attaque. Ouais. Et Jason, c'était un mec dans sa quarantaine un peu bourré, il vous avait filé Ouais, je me rappelle de l'alcool. Ouais. une boisson qu'ils appelaient le pastaga. Ah, c'est ça. C'était ça. C'était Gao. Donc c'est Michel qui est mort. Ça. Mais Jason, il était toujours triste de la mort de son ami. Enfin, Et toujours bourré aussi. probablement. Qu'est-ce qu'il foutait là? Oui, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre Non, mais à c'est mais c'est pourquoi sans ça doute pas serait lui, lui c'est C'est sans sans doute doute pas pas lui. lui.
Lui, c'est juste un mec bourré qu'on a croisé une fois. Oui. Il venait de la même région que les flèches. Tu sais, c'est comme les gens qui sortent jamais de leur cambrousse et qui croient voir des gens, enfin qui croient. Ah oui, ça doit être un gars de tel point. Pas du tout, le monde est vaste. C'est- Alors que nous, on sort de notre cambrousse. En plus, oui, on n'a pas cette excuse-là. On sait pas si l'un des deux était marié ou avait des enfants. Non, vous le savez, vous l'avez jamais su. Ah, mais on va dire dans les personnages principaux, il y en a un qui était un Ok. peu bon en arc et un peu vénère Bref, sur les on verra ça le. Bah, Abélas, il est fort à l'arc. Ouais, mais ah, Oui, bah oui, mais. Il est pas- il est pas avec nous, Abélas. Non. Ah, Abélas, problème peut-être. Ah putain, Bellas, ça oui. Enfin, il est au. Enfin, je sais plus, il est. Non, Non, il a basculé du côté de. obscur. Ouais, bah, il était fort à l'arc, Abélas. Oui, d'accord. Non Alors, C'est pas Bellas qui a basculé du côté obscur Non. Ah, pardon. Non, parce que lui, là, il arrête pas de demander de l'envoyer tuer des gens. Et à chaque fois, je dis non. C'est Dagmar et. Pardon, je confonds Abélas et Dagmar. C'est Dagmar et. Il confond les dents humains. C'est trop grave, il est si raciste. Hélène, la violence. Il est humain aussi. Il est si spéciste. Oh, putain, c'est trop Tu bien. confonds les elfes et les nains. Oui, alors je suis un homme blanc, riche, alors du coup. C'est pas que je suis riche, c'est que je suis noble. Ah, pardon. C'est que j'ai une légitimité. J'ai une légitimité à Ah, voilà. C'est dur. Ah, tu m'as rappelé mes années de lycée parmi la bourgeoisie. Là. Oui, bah j'ai connu, hein, aussi. J'ai connu, hein. Bref, Je dirais pas dans quel lycée j'étais, mais. J'ai connu. Du bon coup, bref, donc du coup, tu as toutes ces informations. Tu as été très fructueux dans ta quête, et donc tu rejoins tout le monde le soir avant de devoir aller... Je m'habille, je me prépare. Est-ce que les trois autres, vous souhaitez faire quelque chose pendant cette durée de temps où Dédale disparaît? Bah, va falloir que je me trouve des fringues déjà. Qui sont fournis par les costumiers du luxe et du Merci. Pour Dewin, je continue en fait mon entre-gens avec les elfes De ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, t'étais encore à l'étape de créer de la relation. Quoi. Oui, je crée de la relation et je cherche en fait à savoir un petit peu ce qu'ils pensent des proches du duc et notamment de celles et ceux, enfin voilà, avoir leur opinion. Je vais faire un jet de sauce. De communication. Très bien. Donc communication, La sociabilité, c'est communication. investigation. Non. Ah, c'est pas un jet de Berlin. Ah si. Ah oui, quand même, le but c'est de savoir qui sont les relations qui... voilà. C'est justifié. Bon, alors ça fait 13 et 13 et 5, 18. Alors, dans ces relations, le duc... Alors déjà, tu apprends sans surprise que le duc est quand même assez peu sympathique avec le personnel. Oui, bah en même temps c'est des elfes, je m'attendais pas à ce qu'ils soient non plus extrêmement dithyrambiques. Mais oui. Voilà. Déjà, il évite de les plotter, ce serait déjà pas mal. Oh, waouh. Bah, ouais, je suis assez d'accord. Il est assez désintéressé des affaires de gouvernance, il s'en occupe un peu, mais pas plus que ça. J'ai cru comprendre. C'est surtout, en fait, alors là c'est son maître de la chasse, mais c'est un fonctionnaire, Comment il s'appelle? un mec qui s'appelle Thévenin Schmid. Voilà. Donc on appellera Schmitt. Non, il y a un D à la fin, mais il n'y a pas de T. Oui, mais on appellera quand même Schmitt. C'est son garde-chasse? Ouais, à la base c'était son garde-chasse, mais en fait il gère un peu les affaires au Bah, étant donné qu'il adore la chasse. C'était son maître de la chasse. Oui, mais entre maître de la chasse et chancelier, grand trésorier du Oui, on duché, est pas- on est il y pas a sur les une marge quand compétences, même. Ouais, mais tu comprends que ça s'est fait progressivement sur les dizaines d'années. Et surtout à C'est l'influence. alors Voilà. Et il est toujours maître de chasse ou il est vraiment chancelier? Techniquement c'est son titre, il est maître de la chasse. Ouais. Donc. Et il est. Mais c'est le un jour elfe, chancelier c'est ne un- prend pas de décision sans lui. Ouais. C'est un Enfin, elfe, il n'y a plus de chancelier depuis quelques années. C'est un elfe, c'est un humain. C'est un humain. C'est quand même un problème hein, d'avoir un duché sans chancelier. Bah, parce qu'il y a un maître de la Technique, chasse qui alors, fait le rôle. en théorie, le chancelier, c'est sa fille, Luzanne. Mais elle gouverne pas des masses, notamment dû au fait qu'elle a 15 ans. Oui, d'accord. Hmm. C'est bien pratique. Il fallait remplir une case. Voilà. Et ça pourrait être son fils, Olivier, mais il a 13 ans. Donc du coup, non. Que c'est une bonne idée aussi de pas le laisser gouverner. mais- Voilà. Donc, et il vous dit que le Sir Schmid, ça fait des années et des années qu'il est là, et que en fait, ça s'est fait progressivement.
On me dit qu'il est plutôt sympathique, lui. Enfin, en tout cas, il traite bien les serviteurs. Mais c'est un duché qui, du coup, est sans tête, quasiment. Bah, non, mais c'est-à-dire que Tu dis ça à un elfe qui fait le ménage, il entend beaucoup de choses, c'est rien. Non, mais c'est une réflexion que je me fais à moi-même, c'est-à-dire au fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est un garde-chasse qui sert de chancelier, grand trésorier, grand argentier. Non, mais il y a d'autres gens pour ces postes-là, mais c'est lui qui gère. Oui, mais c'est lui qui gère. Et il y a un duc qui, lui, alors rien à péter. Et ses enfants qui pourraient éventuellement être à des postes, voilà, où ben, en fait ils sont trop jeunes, donc en fait ils servent juste à inaugurer les chrysanthèmes. Et donc en fait le duché il est géré par qui en fait? Le maître de chasse. Ouais, et puis on te dit qu'en vrai, l'impression que tu en as, c'est que le duc il est tout à fait capable et compétent, il le fait pas par désintérêt en fait, parce qu'il préfère aller au théâtre, À la chasse. à la chasse, bien, enfin, mais- voilà, quoi, lire des bouquins. Le problème des braconniers, si tu veux. Si le boss c'est le maître de chasse, les braconniers deviennent d'office Tout à un fait. problème majeur. Alors que les punishers au Ah, milieu on de te la dit ville, que là, c'est le ça duc peut- qui se plaint des braconniers. Pas le maître de chasse. il y a une nuance. On te dit que quand tu parles de ça, on te dit oui, c'est le duc qui parle de ça souvent. Le maître de la chasse, oui, apparemment. En tout cas, on te dit que. On te parle pas du maître de la chasse, on te parle de braconnier. Il va falloir que je m'entretienne avec le duc de chasse. Enfin, c'est le duc de chasse, pardon. Lapsus. Après, Jean, qui, dans la famille, administre une partie du territoire du duché, pourra te dire que le duché d'Arlesane, c'est un duché très tranquille. En fait, la forêt d'Arlesane est dense, dangereuse et impénétrable, donc il y a une frontière protectrice naturelle entre le duché et Nevarra, donc ils sont pas inquiétés par leurs voisins. C'est un duché qui est proche de la capitale, qui plus est. Et puis, bah, si le duc, lui, il est plus très dans le nanisme, dirons-nous, les seigneurs locaux, eux, gèrent leurs affaires avec correctement, quoi. Oui, non, mais de toute façon, il va falloir que je parle avec le garde de chasse. Peut-être l'appelle pas comme ça. Bah, le. Appelle-le pas duc de la chasse ni garde de chasse. Tu vois, genre tu l'appelles bien par son titre. Oui, ça c'est convenu. Mais, oui, c'est clair que ça fait pas administrer très fermement, mais peut-être que justement c'est une administration déléguée. Et qu'au final, tu vois, les nobles locaux, les nobliaux locaux. Ça peut bien se passer parfois, oui. Bah, en fait, quand t'as un boss qui prend pas toute la place, ça peut bien se passer aussi. C'est vrai que c'est pas toujours. Je pense que quand il tranche par contre. Bah, Tant qu'il est respecté. mon questionnement, c'est à quel moment il tranche? Bah, quand il y a un vrai gros problème. Ah oui, mais là, visiblement, son gros problème, c'est les gardes de chasse. Ah, mais Enfin, pour- les- tu vois, les il y a- braconniers, quoi. Oui, mais il a pas de gros problème. Il y a un mec, un justicier qui bute Oui, c'est vrai, hein, franchement, ça va. des personnes dans la ville dont il se fout complètement. Il y a de la pègre qui fait un peu... Enfin, tout ça, il s'en fout, lui. Tu vois, en tant que chef de la ville. C'est pas son problème. Et la question. Ouais. C'est le problème du prévôt, on va dire. Effectivement, il est géré. Et le jour où ça devient un problème pour la ville, par contre, il fera sauter le prévôt. Et il fera sauter tout le monde et il ira balayer le truc en mode bulldozer, sans doute. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. En Il fait- faut demander à Jean, c'est lui qui connaît. Le positionnement d'Ewin, c'est qu'est-ce que fait Maximilien dans le pain? Qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il est sur quoi il agit, sur quoi il Oui, je vois. où est la douille en fait. Ouais, oui. Mais alors, mettons qu'il soit derrière le braconnage. Soit c'est pour devenir pour aider le duc et rentrer dans ses bonnes grâces, en créant un problème puis en y apportant la solution. Soit il est. Après, il peut avoir tout hein, en même temps. Soit il est sur le Punisher là. Le Punisher des rues et du coup il cherche juste à faire un peu de déstabilisation mais en soi En réglant les problèmes. là on sait pas trop encore une fois pour être dans les bonnes grâces du duc Ouais. parce que pour l'instant il arrive pas trop en Maximilien, il arrive pas trop en dirigeant tu vois. Moi, ce En que tout je cas, me dis, c'est pas que lui-même, si Maximilien doit agir, au vu de la géographie du lieu, Maximilien, il a peu à faire sur le duché. Par contre, effectivement,
là où il peut intervenir et où il peut avoir un poids, c'est sur ce qui... Il doit avoir des objectifs à l'intérieur de la forêt d'Arlesan. Parce que la forêt d'Arlesan, elle est connue comme étant effectivement une frontière, etc. Machin, mais aussi un lieu impénétrable dans lequel, en fait, on sait très peu de choses Une très dans vieille la forêt forêt. d'Arlesan. Une très très vieille forêt. Mhm. Et on sait Certains très peu de disent qu'elle choses de ce remonte qu'il y a même. dedans. Certains disent qu'elle remonte même au temps des elfes. Après, peut-être que c'est ça, et ça veut dire que les braconniers sont concentrés sur une zone ou pas? Enfin non, un peu partout. Pour l'instant, on n'a pas cette information. Ils sont un peu C'est pas- partout. Enfin, Parce que ils ça, dérivent un petit peu. En vrai, ils ont un terrain, enfin une section de forêt où ils sont autorisés à aller pour chasser, mais ils dérivent un petit peu. Et dans ces dérives, il y a un endroit où il y a certains qui ont disparu. Ouais, donc là, ça pourrait correspondre à ça. J'ai pas Après, précisé, ça arrive régulièrement en temps normal que les gens disparaissent quand ils s'aventurent dans les terres où ils n'ont pas le droit d'aller parce que la forêt est dangereuse en soi. Mhm. Ça arrive beaucoup en ce moment. C'est plus régulier. Mais dans des zones plus restreintes. Ouais. Parce que ça pourrait être ça. Après, je pense que du coup, il n'a pas forcément de lien avec les braconniers, parce que pourquoi attirer l'attention Par exemple, s'il est en train de l'idée, faire une c'est- fouille à un endroit de la forêt, il peut pas. C'est pas logique qu'il soit derrière les braconniers, parce qu'il attirerait l'attention dessus. Ou c'est justement pour foutre le dawa et Non, étaler les forces. Où l'idée, c'est empêcher qu'il y ait des gens qui viennent s'intéresser de trop près à ce qu'il fait à un endroit particulier. Bah oui, mais du coup, ça serait pas dans la forêt. Tu vois, enfin. Si, pour moi, c'est pas dans- Le braconnage, ça attire l'attention du duc, clairement. Si lui il est dans la forêt, bah, le braconnage va attirer l'attention du duc dans la Ou forêt. alors- c'est ça Le duc fait... Ouais, excuse-moi. On est d'accord qu'il essaye de déstabiliser. Enfin, en tout cas, les commerçants qui vivent de la chasse, parce qu'en fait, il y a les chasseurs qui Ouais. ramènent les produits de la chasse aux commerçants, il essaie de les déstabiliser. Peut-être avoir une influence sur eux ou diminuer comment dire, leur commerce. C'est les compliqué, menacer. hein, les braconniers, il faut bien qu'ils vendent aussi. Hein. Oui, mais est-ce que justement diminuer justement Bah, le braconnage, ça augmente le produit de la chasse. En fait, moi, ce que j'en pense, Pour moi, c'est que... plus qu'il est en train de faire des fouilles dans la forêt. Voilà, je pense qu'en fait, il est en train de faire des trucs dans la forêt et qu'effectivement, il y a des chasseurs qui ont tendance à disparaître. Ouais. Mais que le braconnage, c'est juste en fait le duc qui se dit oh bah il y a des chasseurs qui s'amusent à les braconner un peu sur mes terres, etc. Et puis il y a cet aspect que je ne comprends pas encore, qui est justement cette espèce de petite mafia à l'intérieur de la ville qui fait pression sur une zone précise de la ville. Quand t'as parlé avec les gens, Dédale, ils étaient plus inquiets par ces gens-là qui foutent Le le sbeul plutôt que... Enfin, la forêt qui se fout. Oui. Dans l'idée, D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un truc, parce que là je relisais les notes. Quand tu as parlé de l'Abacus, donc ce fameux théâtre qui a brûlé, il y a pas mal de gens qui disaient quand il a l'Abacus, ils disent si, machin et tout, le converti ressemble à ça. Et des gens qui vont ah cette réaction expression. Ah, genre une espèce de ah, ce mec-là, ok. Pas beaucoup de sympathie. sur le gérant de Ouais. Abacus, ouais. De toute façon, enfin, moi je pense que cette histoire de braconnage, faut qu'on s'y penche parce que c'est de toute façon la marotte du duc et qu'il faut qu'on s'en occupe. Ceci étant dit, je pense que il est tout à fait possible qu'on découvre, on n'a aucune info pour l'instant, c'est que de la spéculation, tout ce qu'on dit, mais il est tout à fait possible qu'on découvre qu'en fait ces braconneurs ne sont braconneurs qu'aux yeux des villageois, et en fait ils font tous du braconnage. Ah, moi, je propose un plan en 2 parties, si vous voulez. J'ai thèse, antithèse, antithèse. Synthèse. À ce moment-là, parce que là, actuellement, on est quand même bien vu par le duc et on est invité aux soirées. Tout à fait. Est-ce qu'on peut pas lui on verra. on peut pas lui dire qu'on va, enfin lui dire, pas lui dire à lui, mais tu vois, faire savoir qu'on prépare une petite expédition de braconnage sur braconnier, en disant on va se faire une expédition de chasse, mais on va chasser le braconnier. Ouais. Oui, on va tout Tu simplement vois, un essayer de truc voir un ce qu'on peu- peut faire pour ces histoires de braconnage. Voilà, c'est ça, en disant qu'on va un truc qui va lui plaire, tu vois, une expédition de chasse au braconnier. Et
Mais ça, on prend le temps de le préparer, parce que c'est une expédition dans la forêt, même si en vrai ça pourrait nous prendre moins de temps que ça, mais dire qu'on prépare un truc comme ça, et communiquer auprès du duc aussi pour se faire bien voir. Ok. Et en premier point pour faire ce qu'on peut faire plus vite, c'est aller dans le quartier où on peut pas, où il y a plein de gens qui disparaissent, où il y a la mafia et tout ça, Et mener une pour enquête sur place. mener une première enquête là, pour voir un peu ce qui se passe, peut-être foutre un coup de pied dans la fourmilière, partir à la forêt pour aller chasser les braconniers, et quand on revient, on règle le problème du quartier. peut-être. Oui, tout à fait. On va faire un truc un peu en 2 temps. Il a quoi de spécifique ce quartier-là? À part que les gens y disparaissent. Bah, c'est forcément un quartier où il y a beaucoup de services, beaucoup de bars, beaucoup de cafés, beaucoup de théâtres probablement. En quoi est-il différent du reste du centre-ville? Je ne sais pas. Les gens disparaissent pas dans le quartier, ils disparaissent dans une zone de la forêt. Voilà. Oui. Bah, Mais ils dans sont le quartier, menacés. en fait, ils reçoivent des pressions de la part de... Ils se sentent menacés par des groupes de fouteurs de merde. Et quand on parle de pression, on parle pas de bière, bien sûr. Et pourtant, La répression, on la subit pas. On la boit. Du coup, je proposerais qu'on y aille en groupe, peut-être publiquement, pour dire qu'on cherche à recruter des gens pour aller dans la forêt avec nous sur un truc de faire peur aux braconniers, quoi. Donc Et toi, qu'on recrute tu du veux gros communiquer bras. sur une éventuelle opération officielle de contre-braconnage? Non, pas officiel, parce qu'on veut pas que... On veut faire ça en tant que mercenaire pour remercier nos troupes, tu vois. Ou... Ok. Enfin, peut-être une opération... Parce que si on fait une opération de police sans l'autorisation du duc, tu vois, j'ai peur Oui, que ça d'accord. soit mal vécu. Je pense qu'on pourrait facilement obtenir l'autorisation du duc s'il s'agit du braconnage, hein, je te le dis franchement. on peut dire, honnêtement, on a alors, on beaucoup peut lui d'empathie proposer. sur cette histoire de braconnage, mais on va intervenir. Nous aussi, on a des forêts. Voilà, on a une mais forêt. chut, voilà, on veut juste pas que ça s'ébruite. Et du coup, on veut recruter des bas du front des quartiers qui foutent la merde dans les quartiers et les expédier en forêt pour leur faire comprendre la vie. En gros, on fait une légion pénale, quoi. Oh la vache. Non, mais dans le sens, on va... Il y a, en gros, Ah ouais, Inséré ici l'hymne de l'Union soviétique. Je suis moins avancé, là. Tu recules des morts. c'est normal, à chaque fois que je m'explique, C'est le KVD là. Mais en gros, non mais on est d'accord que dans ce quartier-là du centre-ville, il y a des bandes qui font peur. Oui. Et ben on propose de se frotter à ces bandes-là, d'essayer d'en recruter certains membres pour monter une expédition, parce qu'on peut pas y aller que nous, quoi, tu vois. Et il faut qu'on recrute un peu. Et comme on est des mercenaires, on a l'habitude de gérer des gens, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on va le présenter au public, on a l'habitude de gérer des gens qui ont des problèmes avec l'autorité, quoi. Tu vois, enfin, le côté, on essaye de résoudre, c'est comme ça que je veux le présenter au duc, on essaye de résoudre 2 problèmes avec une seule caillasse, quoi. Ok, mais le truc, ouais. Ça nous donne une légitimité pour aller dans ce quartier-là et se frotter aux bandes posant problème, aux bandes mafieuses. Moi, je trouve que ça aurait été plus intéressant d'y aller en enquêtant sur place directement. Mais Ouais. ok. Plus discrètement, quoi. Peut-être qu'en bande La nuit, organisée, personne ne pourra vous canaliser. S'il se passe des choses la nuit, allons sur place la nuit, quoi. Oui, ah bah on irait la nuit. On irait la nuit parce que j'imagine que c'est là qu'ils sont le plus actifs. Et du coup, aller la nuit et se dire, bah voilà, dans un premier temps, on va voir ce qui s'y passe, on sévit éventuellement, et si le duc est d'accord, on fait de l'enrôlement tacite. Oui, c'est ça. Bah, écoute, c'est pas une mauvaise idée en vérité. Après, il faut l'accord du duc, effectivement. Mais le but, c'est d'aller à la forêt pour... Et moi, je pense, hein, alors évidemment, je peux pas parler en son nom, je pense qu'on va avoir l'accord du duc. Hein. Il a l'air Si on présente très embêté hein, par. Si on présente tout sous l'angle du on veut résoudre les problèmes de braconnage. Oui. Parce que, Bah, je vous suis là-dessus. Moi, je trouve que j'ai pas de contre-proposition, donc en fait, je trouve que ton idée. donc on y va, on commence doucement, par contre, c'est ça. Ouais. On y va le soir, on commence à se... Bah, on lui propose pas tout de suite d'engager le goulag pour aller faire du nettoyage en forêt, quoi. Non, mais Si on peut attendre un petit vous peu dites pour la goulag, colonie vous pénitentiaire. dites goulag, moi je dis camp de prisonniers. Mais après, tout est une question de sémantique. Et la sémantique, c'est élastique. C'est ça. Ouais, Et je pense qu'on va faire ça. Et l'élastique, c'est fantastique. Ouais, je suis Hélène aussi. Oula. J'étais pas prêt. Tout le monde est d'accord, quoi. Respire fort. Voilà, mais sur la stratégie, d'abord, on lui propose d'aller faire un peu de ménage en forêt, de faire un peu d'investigation, au besoin un peu de ménage. Si on voit que c'est trop gros, on revient, on lui dit écoute,
on prend la lie de ta ville pour aller faire Je un ne juge pas voyage. blanc, je suis agréablement surpris que vous soyez tous tombés d'un commun d'accord. C'est tout. Bah écoute, voilà. Je trouve ça C'est vrai que c'est super. pas- c'est vrai que c'est pas fréquent. Bah oui, c'est pour ça que je trouve ça super. Très bien. Donc, on arrive après de l'heure à laquelle il faudra vous rendre au Grand Théâtre, au Majesté. Euh, Le Majesté. les serviteurs du palais viennent vous apporter des tenues. Alors, pour de la grande soirée. Donc, Incroyable. de magnifiques vêtements. Il faut qu'on soit un peu à la hauteur. Donc, des robes pour les femmes, évidemment. Désolé, Aurélien. Je vais même pas insister pour garder une épée. Oh putaise. Et bah. Et ensuite, donc, vous traversez la ville en direction du Majesté, ce grand théâtre, avec ces grandes colonnades dans un style très néoclassique. On vous mène par pas l'entrée des gueux, évidemment, par une entrée spéciale réservée aux invités de marque. Et on vous mène à la loge ducale, la loge impériale, comme ça s'appelle. Oui, ah oui, la loge ducale, elle s'appelle la loge impériale. Et parce que quand l'impératrice vient, c'est là qu'elle siège. Ah, C'est la loge qui est pour l'impératrice, mais le duc a le droit d'en faire usage quand elle n'est pas là. d'accord. Donc évidemment extrêmement bien placé, machin, avec tout ce qu'il faut. Et on vous installe. Le duc n'est pas encore là. Pour l'instant, la salle se remplit, le rideau est encore ferme. Ok. Vous notez qu'effectivement l'intérieur du théâtre, pareil, on reste dans un style néoclassique, mais il y a du marbre, des dorures. Bon, toi, Jean, tu l'avais déjà vu, mais il est absolument superbe, évidemment. Il est le symbole même de l'opulence de cette ville, mais également de sa décadence. Mais la seule question qui vaille, Oui. est-il plus beau que l'opéra de capitale de Val-Royaux de Val-Royaux? L'opéra de Val-Royaux est plus beau. Scandaleux. Mais l'opéra d'Arlesane et le Majestre, le théâtre lui-même, évidemment le deuxième plus beau théâtre de tout l'Empire, bien sûr. Mais c'est parce que c'est Val-Royaux, c'est imbattable. C'est la capitale impériale. Ouais, ouais. C'est le centre du monde, d'un certain point de vue. Du point de vue de Valoroyo. Du point de vue d'Orléans, oui. Non, mais parce que je fais le bloc. J'ai pas le mal. Un peu de temps se passe, le duc finit par arriver, le site est prêté, machin, tout. Il s'installe, j'imagine que vous le saluez, il vous salue aussi. Je fais la révérence comme je peux. Du mieux que je peux. Vous notez que il est venu alors avec des serviteurs et tout, mais pas avec sa famille visiblement. Qui vous dit, est-ce que vous avez du coup déjà vu cette partie de la pièce, puisqu'on vous explique que vous allez pouvoir voir la mise en opéra, parce que l'opéra c'est une forme d'art très récente, c'est très très mode. Et donc là, ils mettent surtout en opéra des passages du Cantique de la Lumière. Ça va être super. Qui est un peu l'équivalent de la Bible pour la chanterie. Pour la... Vous avouerez si je ne suis pas habitué à cette coutume. Mais c'est... voilà, vous comprenez dans ce qu'il vous dit. Lui, il est très enthousiaste, il vous explique plein de choses et vous comprenez que l'opéra, c'est un peu un truc très mode, ça vient de Val-Royaux et que c'est... Hors Val-Royaux, il n'y a qu'Arlesane pour l'instant qu'on fait aussi des opéras, que c'est super, et que le chant est très unique, qu'il y a beaucoup de décors, beaucoup de jeux d'acteurs. Oui, que c'est le grand spectacle intégral. Voilà, ils ont des musiciens qui font la musique directement sous la scène. Enfin, Je vais essayer de C'est très moderne. m'enthousiasmer. c'est très moderne. Je vais essayer de m'enthousiasmer, mais sans trop mentir, tu vois. Genre, Ouais. je vais être d'accord que c'est hyper impressionnant, que je vais trouver tous les arguments qui me plaisent, pour pas passer pour une truffe et un culte. Je pense que Jean doit trouver ça premier degré très bien, cet opéra. Franchement, probablement, ouais. Je trouve que ça crie beaucoup. Pour l'instant, ça n'a pas débuté encore, mais évidemment, le rideau se lève. Le gros avantage, c'est que l'opéra, il y a énormément de pauses.
T'as des elfes qui disent, mais non, pour un cantique de la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je comprends pas trop, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'idée. Apparemment, c'est la partie où Andrasté et ses fils sont en train de marcher sur les terres sud de l'Imperium, en libérant les elfes esclaves Ça qui se poutre, alors. joignent à... Comment? Ça poutre. Ouais. Ah, Ça se bagarre là. Il doit y avoir des cœurs sur le sel et tout ça. Oui, c'est... Voilà, les instruments en cuivre, parce que ça commence à arriver, à se démocratiser en plus, Oh, que c'est ce bien. temps. Ah, c'est cool, c'est cool. Voilà, c'est effectivement, vous pouvez aimer ou pas, mais en tout cas, vous en prenez plein la gueule. Voilà. Oui, c'est ça. C'est du Wagner. C'est un peu moins raciste. Plutôt du Verdi, je pense. Comme vous notez que le seul ici qui a le nom de la culture, c'est aussi effectivement effectivement Jean, IRL aussi. Là, je pense au cœur des esclaves hébreux, le Nabucco notamment. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose... c'est Et vrai. nous disons pas comme ça, juste que toi tu as la culture et pas de Nabucco. Ah, c'est très drôle. Tu as des coups de... très drôle. Pardon. Mais c'est très drôle. Non, il y a que lui qui Le Nabucco de Nabokov. Et en fait, c'est tellement drôle à dire que bon... L'opéra, c'est Lolita. Nabucco de Nabokov. L'opéra, c'est Lolita, c'est ça? Non. 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 Ah. Bon, je ne l'ai pas. Dédale s'est endormi sur son siège. Ah ouais, Dédale s'en fout quoi. Non, en fait, il y a L'avantage, c'est qu'on le voit pas Ça derrière fait le beaucoup de dossier. bruit. Ça chante très fort, il y a des instruments qui font beaucoup de bruit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sursaute sur mon siège. C'est voilà. Puis bon, ça parle en... Qui ne s'est jamais endormi au théâtre. Ça parle... Enfin, Oh, quel opéra. C'est long. ça chante des trucs tristes quoi, ça chante des C'est trucs ça, sur leur prophétesse et sur la guerre contre l'Imperium. C'est pas un thème qui m'inspire réellement. Ça met beaucoup l'accent sur le fait que la magie c'est pas bien. Je sais pas ce que c'est. La magie. J'en ai entendu parler, j'ai cru voir vaguement des choses, mais je ne saurais dire. Tu commences à voir quand même un certain nombre de choses, mine de rien. Oui, mais je suis assez dans le déni. Je... Oui. En tout cas, libre à vous d'indiquer quand est-ce que vous voulez interagir avec le duc. Évidemment, ponctuellement, il y aura des entractes. Bah, on va attendre un En tout cas, vous notez qu'il y a toujours des serviteurs qui sont prêts à tout. C'est-à-dire que le duc, de temps en temps, il claque des doigts. Il amène une petite coupe de vin, une petite pâtisserie. Il vous dit n'hésitez pas surtout. Il se met bien, quoi. On vous a même donné, parce que vous êtes quand même un peu, vous a même mis à disposition des petites jumelles. Ah oui. Mais c'est important, les jumelles. Mais oui. Oui, bien sûr. Ça serait hyper utile à la bagarre, ça. Moi, je surveille... Peut-être que pour OLN, ce qui est plus inspirant, c'est vraiment le côté cette femme guerrière Oui. qui, en plus, Ah tu ben. comprends dans le contexte que elle vient de Ferelden techniquement. Oui, techniquement, j'ai apprécié la technique. Et Personne de Ferelden à l'époque là. Et que tu vois, c'est une femme guerrière qui dirige une armée pour tuer des mages. Enfin, il y a peut-être un côté qui. non, mais il y a un qui côté un transporte. peu enthousiasmant. Voilà. Bah, ne nous cachons Je suis pas. scandalisé. Moi, je suis assez enthousiasmé et je le montre. Ok. Donc toi, ça te plaît bien finalement. Et des fois. En tout cas, cette partie-là du Cantique de Lumière, elle te plaît bien quoi. Ouais, et puis bah, je me dis que peut-être un jour je pourrais me faire Valkyrie, enfin je sais pas. Effectivement, peut-être que C'est inspirant. que pour Dewin, c'est moins inspirant parce que ça parle beaucoup de tuer des mages, et puis en plus, ça libère des esclaves qui sont béats de gratitude face à leur sauveuse divine. En fait, Très dépolitisant. à la rigueur, en plus, pour Dewin, c'est pas quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire c'est. Non, puis Dewin, j'imagine, a connaissance du Cantique de la Lumière. Oui, Vaut mieux. Tout à fait. Mais c'est, elle a connaissance du Cantique de la Lumière tout en ayant Un regard un peu critique. un regard critique. Est-ce que Dewin a déjà fait des recherches historiques sur le Cantique de la Lumière, un jour, par curiosité? Ouais. Ok. Tu sais que dans le Cantique, il y a deux Cantiques de la Lumière. Mm. Il y a un schisme dans la chanterie. Ouais, Il y a la tout à chanterie Tevintid et la chanterie orlésienne. Et la chanterie La Tevintid... raison m'a fait adopter, du moins officiellement, et voilà, le point de vue orlésien. Ouais. Mais la chanterie orlésienne, c'est celle qui est la plus répandue, où le chef de la religion est une femme, divine, en référence à Andrasté, n'est-ce pas, les Templiers, machin et tout. Mais la chanterie Tevintid se place à l'opposé, c'est pas une divine, c'est un divin, le maître de la religion. Les Templiers font pas exactement la même chose, mais surtout dans la version Tevintid, il y a des chapitres en plus.
Ouais. Ouais, notamment, il y a les chapitres sur le compagnon elfe de Andrasté. d'Andrasté. Parce que depuis la guerre entre Orlais et la Dalacie, qui s'est soldée par l'annexion totale et De la simple de la Dalacie. Dalacie, et bah la partie sur le compagnon elfe et sur la révolte elfique, elle a été un peu enlevée du Cantique de la D'accord, Lumière ok. orlaisien. C'est une chose que tu es probablement le seul à savoir ici présent, Diwin. D'accord. Alors, juste HRP de Zombie, c'est dans le but ou... Non, c'est dans Inquisition contre le ça, je crois. C'est dans Inquisition. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Je savais plus si c'était dans Ok, d'accord. C'est un point important à retenir. ça aussi. Mais pour genre, c'est quoi Bah après, ça change pas grand chose Par rapport à l'ensemble global. Le Cantique de la Lumière global, il est un peu plus subtil sur la position des elfes, on va dire. Ils se sont un peu plus libérés par eux-mêmes. Comment des... Voilà. Donc libre à vous de décider à quel moment vous voulez interagir avec Bah, eux. moi, je pense qu'on ferait bien d'attendre le premier entracte. Là, si vous voulez attendre. Moi, mon interaction avec lui, ça va être plus le côté. Ça me passionne, quoi. Ouais. Enfin, et je trouve que la débauche de moyens, effectivement, elle est. Je dis, il y a plein. J'imagine qu'il y a plein de chanteurs, il y a plein de. Oui, trucs, il y a bah, plein de musiciens, Ouais, il y a du monde sur etc. scène. Nous, on en vient de Val Franchement, Royaux. Jean te dit, on se croirait presque à la capitale. Je trouve justement que la débauche de moyens est. Enfin, voilà, on a été dans plusieurs villes capitales de duché. Effectivement. Alors, à la capitale, on n'a pas trop fréquenté ce genre de lieu culturel, mais je vois pas où ça pourrait être ailleurs. Voilà, et je dis, il y a là-dedans tu vois, de quoi faire. Il y a toute l'activité culturelle de plusieurs pays, quoi, Ouais. dans la journée. Ouais. Franchement, tu te dis, waouh. Et en fait, au bout de l'exemple le printemps, il arrive au bout d'une heure et demie, et on te dit, il y en a encore 2 autres. Ouais, non, mais ça doit coûter plus cher que la guerre, en fait. Ah oui. Non, mais c'est ça qui est dingue. Et peut-être que tu dis, c'est peut-être là qu'il passe les sous du duché au final, c'est peut-être pour ça qu'il est occupé à d'autres trucs, le duc. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enregistrer certaines des chansons pour les passer lors de ma prochaine charge de cavalerie? Eh bien, je t'invite à m'expliquer comment tu inventes le gramophone, mais... Il n'y aurait pas un peu de ressort, tu sais une vie sans fini, un truc, un machin... c'est ça, À deux doigts de m'inventer le vinyle. Ah. Bah déjà, on va commencer par le ressort, déjà, et puis après, on verra pour le vinyle. Non, malheureusement. Après, sur les discussions avec Donc, c'est au premier rang. le duc, je vais laisser... Diwin va laisser, dans un premier temps, ses compagnons évoquer la question de... Ok. Voilà, et puis moi, après, j'aurai des questions à lui poser concernant son maître de chasse. Ok. Moi, je suis. En fait, tout le long de la pièce, je vais être franc, je me fais chier. Tu lui dis j'observe- ça? Franchement, je me fais chier. Non, je le dis pas. Mais, Franchement, ça franchement, c'est pas mon truc. J'ai plus observé les allées et venues C'est des bien personnes qui venaient, qui entouraient le duc, ses serviteurs, je les connais. Au bout d'un Oui, moment, c'est... Oui, voilà, j'étais plus en mode. Est-ce que lui, pareil, il était absorbé? Ouais, ça... C'est son truc. D'accord. Dans une discussion avec Wally, il me dit que oui, à la base, ils ne se produisent qu'à la capitale, mais qu'il a payé une fortune pour les faire venir ici. Ah oui, d'accord. C'est là où je voulais en venir aussi, justement. Donc, cette troupe n'est pas de. Non. Ok. Non, mais c'est important de le souligner, d'accord. Mais ça peut être. Ils sont logés au château? Non, quand même pas. Non, mais juste. Ah non, Ça non. reste Il y a une différence de statut Ça très reste claire. Sainte-Labanque. Ouais. Mais ça reste ça. Non, Je mais- pense que Ils si sont, on ils est- sont logés au théâtre, ce qui est déjà pas mal. D'accord. C'est vraiment parce que je suis à la tête de la compagnie qu'on est logé au palais, hein, vraiment. Oui, Ouais, c'est pour ça, moi, je me aucun doute considère là-dessus. déjà comme. Sinon, vous auriez à l'auberge avec les pégules. On est hein. des mercenaires, hein, sinon. Si tu rentres dans ma chambre, il y a un lit camp à côté de mon lit. Il n'ose pas défaire, Vraiment pas. il ose pas défaire les draps. C'est ça. Je serais pas plié. Ah Les non, serviteurs, ils se sont déjà fait chier à faire les T'as un lit le de camp, toi Moi, je dors au pied du lit de Jean depuis le début. Sur le coffre. En boule sur le coffre. Des fois, il mâchonne. Il aboie de temps en temps, c'est. Des fois, il mâchonne un os à moelle. L'agent à côté qui l'a fait. Laissez-moi, Wally, par pitié. Laissez-moi dormir. J'en peux plus. Bref. Donc, vous voulez lui parler dans le... Donc, vous êtes au premier entracte.
Ouais. Je laisse d'abord mes compagnons aborder les questions des. Ah bah merci, des braconniers. merci de me refiler la patate chaude. Ah bah écoute, Moi j'ai d'autres patates choses à aborder, mais je vais le faire après. De toute façon, c'est avec toi, Hélène, qu'on va aborder la question parce que Bah c'est écoute, ton- on c'est va ton y aller, idée, on c'est va y toi, aller cash. c'est toi qui vas le mieux en Cher parler. Duc, écoutez, je ne connaissais pas effectivement cet opéra, je suis assez fasciné. Et si vous nous en aviez parlé, hein, vous nous aviez prévenu que c'était très impressionnant, et donc, Vous l'avez un peu dit, mais tu ne le croyais pas. voilà. Mais là, je vous crois, maintenant, hein, après avoir vu. Et du coup, je suis en train de me dire que vos forêts doivent être aussi impressionnantes qu'on nous en a parlé, parce que apparemment, la chasse y est un sport extrême. Nous avons nous-mêmes des bois que l'on peut qualifier De faire bien. d'un peu clairsemés. Ah, c'est pas aussi excitant que ce que vous avez vendu, quoi. Ouais, Une fois, t'as vu un cerf dans votre forêt. Ouais, c'est ça, c'est ce que je lui dis. Mais c'était un jeune cerf quand même. Ouais, Et quand une même. fois, il a vu des traces de renard. C'est pour dire. Ouais, c'était un 8 bois. Ouais, quoi. c'est les Torse Nicolas en fait. En fait, on a monté 2 cabanes pour les Torse Nicolas en fait, c'est ça. C'est ça. Je me dis, par contre, nous n'avons ça. pas C'est le bois de légitimité Ketsu. à aller chasser dans ces bois. Du moins pas les proies nobles qui vous sont évidemment réservées. Par contre, on aime bien chasser les gens. Et il y a des gens, semble-t-il, qui vous déplaisent dans vos forêts. Mais oui, Voilà. c'est- Et ça, on aime bien chasser. Non, parce que d'abord d'habitude, les chars locaux, ça leur arrive de déborder un peu, mais je suis magnanime. Je ferme les yeux pour le bien des petites gens. Bon, mais là, c'est terrible. Mais je veux dire, si on trouve par exemple un groupe qui s'est un peu organisé pour faire du braconnage ce serait, un bah, peu intensif. mais c'est ce que je suspecte est en train de se passer, et c'est très grave. En fait, Mais je comprends que vous vouliez garder votre image de magnanimité Mais bien, auprès des petites gens. oui. Donc si par exemple Pourtant, un groupe un peu originaire du coin, enfin... oui, bah, en bon, quoi, c'est ça. oui. Je vais être le boucher d'Arlesson, c'est ça. Oui, ok, d'accord. T'as raison, Geralt. The Butcher of Arlesson En Station. fait, ce sera Jean Geralt de. Non mais parce qu'en fait, de Montfort. on a fait un tour dans votre ravissante cité et. non, vous n'étiez pas Non, veniez, genre. Non, justement, j'ai fait le guide touristique. Bien sûr. Et en fait, il s'avère que on en vient à vraiment partager vos inquiétudes sur le fait qu'il se passe vraiment quelque chose dans cette forêt. Et donc oui, en fait, on mais va oui. vous venir en aide à la mesure de nos moyens. Et en fait, si on vous en parle, c'est déjà pour vous dire que d'une part, on va se pencher dessus très sérieusement. Et on veut savoir aussi si on a votre assentiment pour œuvrer en votre nom officieusement. Que ce Il groupe te met une main très paternelle sur l'épaule. Il dit, mais genre, mais bien sûr. Mais bien sûr, enfin, mais vous avez tout mon ascendant pour me débarrasser de ces horribles braconniers, bien sûr. Bon, faites attention tout de même à cette forêt, elle est dangereuse. Ouais, alors ça c'est un autre truc, on va se préparer un petit peu. Mais je pense que ces braconniers vont la trouver brutalement vachement plus dangereuse. Ah, je reconnais bien là je reconnais bien là la dureté fereldienne. Oui, alors... Alors oui, le braconnage en Non, il dit pas, il dit la russerie fereldienne. Alors, tenez, pour vous dire, en Ferelden, on ne parle pas de braconnage. Ah, Quelqu'un qui vient sur vos terres pour chasser vos proies, il vient en guerre. Alors, je pense qu'il est en train de se dire, je vais peut-être pas mettre le doigt sur le problème diplomatique de la guerre d'indépendance. Mais en gros, voilà, si on a votre accord pour aller découvrir les forêts, et en plus un peu de sport, Mais n'hésitez pas. Alors, bon, ne soyez pas barbares non plus. Hein, nous, sommes quand même nous sommes tout de même en Orlais. nous obéissons aux ordres de notre maître. Voilà, donc
Bon, si vous pouvez les ramener pour qu'on en pende un ou deux, bon, ce sera... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il est important de définir barbare. Oui, c'est de Pas la spécialement pour moi, mais... Non, mais ne les étripez pas, la chasse. ne les étripez pas dans la forêt, ramenez-les vivants pour qu'on puisse en faire des exemples. Oui, au bout d'un épieu. C'est compliqué. Non, des épieux. Oh non, c'est C'est pas grossier. facile. Non, j'ai, Il moi, a pas dit entier. eu la visite S'il survit jusqu'au moment d'un inventeur de la capitale qui a inventé un système avec... Un ressort. Non, alors c'est un système en fait avec un échafaud. Donc c'est fait une lame biseautée. Et voyez-vous, c'est très efficace. Ça coupe Aucun avenir. très bien tout ce qu'on met dans le... Ça n'a aucun avenir, je pense. Oh ben, eh bien, vous avez tort. Je suis persuadé que c'est... En plus, c'est très humain parce que la personne meurt immédiatement. Ah, par contre, oui, je suis tout disposé à le croire. Ça. Alors oui, encore que... On se pose encore des questions sur la tête séparée du corps. Cesse-t-elle vraiment de vivre à l'instant où... Alors, j'ai testé pour vous. Enfin, l'avantage, c'est que, contrairement à la pendaison, il n'y a pas de risque que ça rate. Oui. Parce que bon, je sais pas si vous avez déjà vu une pendaison, mais... C'est dansant. Non mais quand le cou ne casse pas d'un coup, c'est horrible, ça c'est fait dansant. c'est atroce. Je lui dis vraiment ça. Mais comment on a glissé sur cette conversation-là? Parce que c'est infernal. Ça, c'est grosso modo. C'est- Les tuez pas sur place, ramenez-les Oui, pour oui, qu'on puisse les d'accord. tuer en ville. De manière civilisée. Voilà, c'est ça. Avec une guillotine. Oui, d'accord. Je vais laisser la conversation Ouais, bah, tu m'étonnes. se lancer. Il est dans son jus, le duc. Oui, non, mais Et voilà. moi, je vais profiter d'un moment pour essayer d'aborder la question, effectivement, de pouvoir éventuellement bénéficier d'un guide. On aime bien ça. afin de ne pas commettre d'impair dans cette forêt et respecter les us et coutumes. Moi, j'aurais bien demandé à ce cher Thévenin de vous accompagner, mais il a en ces temps-ci, je dois bien avouer, je lui délègue beaucoup, et je pense qu'il est un peu occupé. Mais vous pouvez lui demander conseil, bien sûr, je lui dirai de se rendre disponible. Bon, peut-être lui pourra nous indiquer que... Mais- Oui. Qu'est-ce que vous entendez par lui délégué Écoutez, à l'origine, il était maître de chasse à l'origine, mais il a passé de nombreuses années à mes côtés, sous ma guidance, et je lui ai délégué quelques petites tâches au fur et à mesure, et puis au final, il fait un excellent administrateur. En tout cas, les petites gens ne se plaignent pas, donc... Ah oui, c'est-à-dire que de maître chasse, il s'est avéré être chancelier, grand argentier... Non, grand argentier, merci, j'ai un coup tout de même, mais... Non, mais Non, mais bon, il s'avère Je que pose la mon question ancien de naïveté. chancelier est mort de vieillesse, et que, Thévenin fait un remplacement tout à fait acceptable, voilà, satisfaisant. Souvent, je le fais travailler avec ma fille pour qu'elle apprenne en chanson. Eh ben, écoutez, je ne manquerai pas effectivement de manquer de ces précieux conseils. Comme je dis, les petits hommes ne se plaignent pas, Jean, vous êtes bien placé pour le savoir, la petite noblesse non plus. Non, mais en fait, Jean était en train de se demander s'il est possible, en termes d'étiquette, qu'un duc se passe d'un chancelier. Tu vois Voilà, bon, bref. La petite noblesse non plus, et puis moi ça me dégage du temps pour les choses de la vie qui sont plus importantes, l'art. Non, mais moins de moi l'idée saugrenue de porter un quelconque jugement, cela ne revient absolument pas, monseigneur. Eh bien écoutez, je ne manquerai pas de pouvoir m'entretenir avec lui. Visiblement, il a toute votre confiance, Oui, depuis de nombreuses années. oui. Ok, eh bien écoutez, je m'entretiendrai avec lui, avec votre accord, pour préparer au mieux l'expédition que nous envisageons avec les compagnies. Parfait, maintenant, ça va Ah bah oui, reprendre. bien sûr. J'en ai devant la suite. Le reste de la soirée se passe toujours. Niveau d'intensité. Puis vous finissez par rentrer au palais. Il y a une certaine lenteur de rythme au niveau de l'acte 17, j'ai trouvé quand même. ça reprend après. Il y a une Non, c'était le rythme de Dédale qui faisait... Avec une régularité de Ah, mais c'était métronome. Dédale. Moi je croyais que c'était dans la fausse Ah, non. orchestre. L'acte 17, c'était un interacte. D'accord. Donc on prend congé du duc en le remerciant pour cette merveilleuse invitation.
C'est cool. Il commence à se faire tard, hein. Oui, On va y aller. on va pas aller dormir. On va filocher. Filoche. Ouais. Bah écoutez, si vous voulez effectivement aller dans le quartier des... Carrément, je suis chaud bouillant pour ça. Ok. Bon, bah, on va faire ça. Et, Je vais vous suivre. Bah s'il te plaît, oui. Oui, non, mais oui, parce que je vais pas aller tout de suite là, comme ça. C'est-à-dire que l'idée que tu ne nous suives pas m'avait même pas effleuré. Bah moi je vous fais faux bon. Moi, je vais dormir en fait. Je vais me coucher. Je vais aller discuter avec les domiciles. Oui, non, non, c'est je ça. vais vous suivre. Pour la 8ème fois. Merci à toi de nous suivre, c'est très gentil. Bon, donc vous allez dans le quartier de l'Abacus, de ce que j'ai pu comprendre. C'est ça. Ouais. Ok. C'est quoi votre plan? Crier dans les rues. Ouh, le Punisher. Non, bah l'idée, ouais, j'ai pas trop de plan. Moi je pensais me foutre dans un coin de rue et puis espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, mais Moi, je dirais aller faire un tour au bar, au théâtre, peut-être, voilà. Les commerces seront fermés, bien sûr. Non, mais dans Déjà le théâtre qui est réputé Ah, là, avoir alors. été brûlé. L'opéra commence à 20h et on est au-delà de minuit. oui, il va y passer. Non, mais Oui, il va le, être bien tard. le théâtre qui est réputé avoir été brûlé. Tu veux rentrer à l'intérieur? Ouais. Alors attention, parce que rentrer par effraction, ok. Non, mais la porte était tout à fait, ouverte, ouais. c'est pas de notre faute. Nous, on a cru qu'il y avait une tentative de cambriolage ou de choses comme ça, après tout. Et en vrai, c'est pas par effraction, il est censé être fermé par. Oui, mais enfin, il reste quand même propriétaire du. Je sais pas. Bon, bref. Ok, allons-y, faisons ça. Bon, bah, on va faire ça. J'ai pas de meilleure idée. Non, mais si Mais on va voir qu'il a cramé, hein. On va voir Si. qu'il a cramé à l'intérieur. officiellement la porte était ouverte, nous avons cru à une effraction. Oui, bien sûr. Nous nous assurons du bien des... Oui, bah Tu- ça va passer, tu vas ça va tenter- passer parce que je suis noble et que. Tu vas tenter la défense du voisin vigilant. C'est là-dessus que je compte. Oui. Tu vas tenter la défense du voisin vigilant. Mais tout à fait. On a vu des mouvements, on a entendu des bruits. Alors, est-ce que vous y allez avec discrétion ou bah les coups on y va? Alors on va tester la discrétion quand même. Ouais, faites-moi des jets quand même, parce que je vous sentais bien lancé dans votre action, mais bon. Non, on va tenter la discrétion quand même. Qui fait le jet? Parce que ça va peut-être être des dalles. Hein. Oui. Ah bah tout le monde va en faire un là. Hein. Oh merde. C'est quoi discrétion? Ça fait 11. Non, tu fais... Non, c'est pas la question, c'est tu fais ruse. Dextérité. Dextérité, parce que tout peut pas être de la ruse. C'est dommage. Oh, triple 6. Incroyable! Triple 6 plus 5. Pédale, il est. On fire. Vous dites, quand on va discrètement, Je suis vous entendez Dan faire. Bravo, c'est Gold Dark. En fait, l'air d'Arleson te réussit, hein. Il y a même eu une ombre en fait à un moment donné où il avait deux petites oreilles pointues Il et il est arrivé, il a fait je suis. Il a tendu la main, il y a eu un bruit de cliquetis dans la serrure, la porte s'est ouverte en. Par contre, vous n'êtes pas encore à la porte, mais tu peux considérer que jusqu'à la fin de cette séquence d'elle, tu es parfaitement invisible. Alors que j'ai mes freluches de l'opéra. Oui, mais tu te parviens à te planquer et à te fondre dans le décor, mais personne te voit si tu ne le souhaites pas. Alors moi pour le Incroyable! je fais 12, 13. Tu fais une propre discrétion normale. 6, 12, Ça fait 13. bien, je vais réussir à 13. Je vais réussir à 17. 17, Jean est aussi incroyablement discret. Alors moi, Et il va falloir. Hein. On va se Allez. dissimuler au milieu. on va se C'est de la dissimuler dextérité, au t'es milieu. dextre. je suis dextre, mais je suis pas ninja. Habillé en. Je suis toujours en robe. Hein. Ouais. À la mai. Ouais. Ok. Bah si, c'est pas mal. Ça fait 11. Plus. Tu vois 11 plus 4. Bah 15. Bah ça va. Bah, vous êtes dans l'ensemble plutôt pas mal discret. Effectivement, vous remontez, La nuit. vous remontez la Parce que rue. là, on se balade, on sort de l'opéra. Oui. Et on Est-ce va. que je peux tuer des gens avec mes talons? Non, déjà parce que tu n'as pas de talons. J'ai pas de talons. T'as des petites talonnettes quoi, mais des talonnettes du 7ème quoi. Ok, mais je peux quand même mettre des gros coups de tanane dans la Après gueule. t'as toujours tes mains quoi, j'ai envie de te dire que bon. Oh merde, on se balade avec Rachida Dati. Ah, c'est moche. Dis un truc sur le subvention à la culture. Je justifie. Ah bah rien. Et si, elle a dit je démissionne. Comme Rachida Dati. Pas mal. Elle a dit je démissionne. Tu penses quoi de la mairie de Val-Royaux? Donc vous remontez différentes rues, différentes ruelles, vous passez par les back streets pour être le plus discret possible. Et vous arrivez en vue de l'Abacus, le fameux théâtre qui a brûlé. Vous notez que les fenêtres
celles du rez-de-chaussée, mais aussi également celles des étages, puisque le bâtiment s'étendait sur 2 étages, sont toutes bordées. Bordé? Il y a des planches qui ont été mises à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur. Oui. Ok. Cependant, vous notez qu'outre l'entrée qui se fait sur la petite placette, il y avait le café, pas loin d'ailleurs, et un petit jardin, il y a visiblement une rue, une petite ruelle qui a l'air d'emmener à l'arrière, peut-être. Bon, on peut passer par là. Il y a une porte. La porte, elle est fermée. Oui. Barricadée. Vous êtes à l'extérieur, parce que c'est beau. Mais vous pouvez faire un... Ah non, d'entre vous peut faire un test de perception. Qui c'est qui a le plus en perception? Ça C'est date pas moi, ça va être Dédale. Ça va être Jean. Ça va être... Ouais, surtout pas moi. J'ai combien en perception déjà? Tu as 4. Plus fouille. Ah mais là, ça va pas se faire. Moi j'ai pistage. 5, 5 et 6, ça fait 16 Oh la vache. plus, Plus 4. plus 4. Oh la vache, putain, une machine toi ce soir. Ah mais je... Ok. Je suis déjà sûr sûr que toi. Dédale. Tu sais pas si c'est que t'as mangé un truc ou bu quelque chose qui te met en puissance. J'ai pu plus dilater. Il est bien reposé après Tu le te prépares à crocheter un peu la sonde. Et t'entends des trucs. C'est très imperceptible. Mais tu es absolument certain d'entendre le bourdonnement lointain de conversations qui sont... C'est comme si quand t'entends des gens à travers 2-3 portes. T'entends un petit... comme ça, très très fin. Du monde à l'intérieur. Et tu te dis, c'est presque imperceptible. Mais toi, t'es trop fort. Ok. Donc t'es sûr qu'il y a des gens qui... Tu sais même qu'il y a plus de 2 personnes qui ont une Ah oui. conversation quelque part dans ce bâtiment. Ok, bah je préviens. Ok, Il va falloir, faut redoubler de discrétion. Ouais, Sachant quitte que à- dans nos discrétions, quitte je à pense essayer que... C'est pas notre fort. Non mais, non mais c'est pas quitte ça. à essayer d'y aller, C'est qu'on a tous réussi bien comme il faut Pour dans l'instant. une discrétion. Pour l'instant. quitte à y aller pour essayer d'écouter leur conversation. Ah oui. Moi, Est-ce que vous souhaitez crocheter la porte? Bah oui, je pense que... Toi, un petit jeu de crochetage de porte. Dextérité, je suppose. Oui. J'ai Toujours. 4 en dextérité. 6, 3 et 2... 6, 3 et 2... 11. 5. 11 et 4 du coup. Et 15. 5. Dextérité. Bon, c'est Dextérité c'est... T'es là, t'as oui. 5. C'est 5, pardon, Donc j'ai 16. Ok, tu déverrouilles la porte sans faire de bruit. Ok. Devant vous s'ouvre un petit couloir qui semble traverser la longueur du théâtre. Sur votre gauche immédiate, il y a une autre porte qui est un peu entrebâillée. Un peu plus loin, c'est toujours sur la gauche, encore une autre porte qui elle est fermée. Et beaucoup plus loin au fond du couloir, une troisième porte qui elle est grande ouverte et il y a la très légère lumière d'une lampe qui paraît. Comme quand vous apercevez l'éclat de lumière, mais genre très loin dans un fond de couloir, et en fait c'est dans une autre pièce, mais juste Ouais. ça réverbère jusque là. D'accord. Par contre, c'est très clair quand même. On voit. Il y a de la lumière, c'est très ténu, mais il y a de la lumière quelque part dans ce bâtiment. Bon, le truc, c'est qu'en fait, Ah, il faut aller voir. on risque de se faire cramer en fait en sortant du couloir. Là, vous n'êtes même pas encore en fait, vous avez juste déverrouillé. Oui, mais c'est au bout du couloir en fait. Ouais. C'est sans doute dans la salle. Dans la salle. Eh ben, peut-être... Donc ils vont dans une pièce adjacente. Bah, le problème, c'est que la pièce adjacente, la porte est fermée, je suis pas sûr qu'on puisse l'ouvrir. Non mais la première, il y a 2 pièces adjacentes. Mhm. Il y en a une qui est très loin. Il y en a une qui est beaucoup plus proche. Elle est fermée. Oui, mais qui est beaucoup Non, plus il y proche avait de deux la pièces zone proches et où, dans la porte dans le fond. Voilà, c'est-à-dire qu'en Une fait... première pièce proche, la porte est entrouverte, une Ouais. deuxième pièce proche, la porte était fermée, et après il y a la pièce dans le fond d'où vient la lumière. Oui, c'est ça. On va pas rentrer dans la pièce d'où vient la lumière. Je m'avance en jusqu'à la premier. porte qui est fermée et qui est la plus proche. Je suis pas sûr qu'elle soit fermée à clé. Oui, on n'en sait rien. Je m'avance de la première, déjà je vais jeter un coup d'œil discret pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Celle qui est entrouverte. Ouais, tu aperçois dans la pénombre un ensemble de tables avec un coin avec une cuisine. Il y a les ustensiles ont l'air d'être rangés, il n'y a pas de nourriture qui traîne.
D'accord, donc c'est... ok. Les lits, il n'y a même pas de drap dessus pour te dire. C'est des matelas sur des sommiers. Ok. Et il y a une porte dans le fond. Il y a combien de C'est une longue pièce transversale aussi. Il y a combien de matelas? Il y a combien de matelas? Il y en a une douzaine. Oui, donc Mais visiblement, c'est pas une pièce qui est en usage. Hein, c'est le quartier des dortoir. Ouais, c'est un dortoir. Voilà. Ok. Et du coup, je vais m'approcher de la seconde porte du couloir et voir si elle est ouverte. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Bah, on n'a pas le choix. C'est de la crocheter. Ah oui, je suis pas sûr. Oui, bon, je suis pas sûr. Écoute, on va essayer. 4, 5 et 2. 11, toujours pas 16. Du coup. Ok, pareil. Ça s'ouvre sans grande difficulté et sans faire de bruit. Tu aperçois des rangées et des rangées et des rangées de vêtements sur des Je me planches. permets d'ajouter, il a la compétence crochetage, donc Ah ça oui, fait donc, plus 2 à chaque oui, fois. ok, pardon. Oui, bon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouverture facile. Il y a le décapsuleur. Ah ouais, bah refaire mal tout ce que tu veux. Donc des rangées et des rangées de vêtements sur des portants, des grandes plaques en bois peintes dans un coin. Concrètement, tu penses que tu penses être la réserve. Cependant, tu notes que au bout d'un moment, sur la droite, le mur s'arrête et il y a un très grand rideau. Il y a un passage. euh, On peut arriver En fait, dans les dis-toi coulisses. que, en gros, vous êtes derrière la scène à cet endroit-là. Et il y a une porte dans le fond. Avec un peu de Je chance, vais y aller là. on peut aller dans les coulisses Ouais. et alors des coulisses, on va tout entendre. Ouais, on va faire ça. Et on sera pas vu. Par contre, s'il y en a un qui éternue, on est grillé. Peut-être rester dans le couloir. Pourquoi tu donnes des idées au MJ aussi, toi? C'est pas possible! D'ailleurs, c'est très possible. Alors, Qui c'est qui fait une allergie aux acariens? Fun fact, je suis allergique aux acariens justement, et ça a toujours été ma plus grande frayeur d'éternuer sur scène. En 600 représentations, j'ai mangé plusieurs fois de la poussière, je n'ai jamais éternué. Wow. Jamais. Et ça, quel goût la poussière du coup? C'est un coup de terre. Pas dingue quoi. C'est pas. Moi, Mais non, je n'ai jamais éternué sur scène. Ça me Je jamais vais arrivé. rester dans la salle où on est, où il y a le rideau, pour observer et avertir s'il y a des gens qui arrivent. Ok. Ah oui, c'est une bonne Donc idée. vous rentrez tous dans cette salle-là, j'imagine du coup. Ok. Et donc toi, Dédale, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dans la porte au fond? Est-ce que tu essaies de voir ce qu'il y a derrière le rideau? Il n'y a pas de lumière qui vous parvient sous le rideau, si c'est la question qui se pose. Je regarde ce qu'il y a derrière le rideau. Et là, on fait un prank, En on gros- frappe les 3 coups depuis les coulisses. Alors, en gros, derrière ce rideau, il y a visiblement des coulisses avec plus au fond un énorme rideau rouge, avec des liserés dorés en haut et en bas qui a l'air de. En gros, t'as le rideau de la scène et tu peux apercevoir. Rien à cramer. Non, C'est alors ce pour que l'instant, j'allais aucune dire. trace de brûlure, quelle qu'elle soit. Et tu peux apercevoir en fait que concrètement, il y a tout le système de coulisses à cet endroit. D'accord. D'ailleurs, si tu y entres, tu entends un peu mieux la conversation. Oui. Elle vient visiblement de derrière le rideau, du centre de la pièce, ou quelque part dans cet endroit-là. Sur la scène, du coup? Non, Non. après la scène. Après la Là où se trouveraient les gradins. Les gradins, oui. Et tu entends, tu reconnais la voix du propriétaire du théâtre que vous avez entendu plus tôt dans la journée, qui a discuté avec quelqu'un qui dit non mais je peux pas, ça va pas continuer, vous me faites prendre trop de risques, les gens vont savoir, les gens vont se rendre compte, le duc va se rendre compte et c'est moi qui vais tomber. Et une voix très sèche, avec un léger accent que tu ne sais pas situer, qui lui dit vous n'avez pas le choix, c'est ça où on révèle tous vos agissements passés. À vous de choisir, soit vous continuez de vous aider, et peut-être que vous finirez en prison, soit vous refusez et vous finirez pendu. Moi, j'essaye de voir si je peux pas avoir un interstice entre deux rideaux ou des trous parfois creusés par les comédiens Enregistrez bien Observer la la voix foule. déjà. pour essayer d'avoir un visuel, un contact visuel avec. Voir au moins la voix de qui, enfin l'apparence globale de qui parle. Au centre tu peux voir donc les gradins. En fait, il n'y a personne dans les gradins, mais il y a une trappe juste en bas de la scène, tu penses, parce Ouais. qu'il y a de la lumière qui s'échappe de cet endroit-là. Ok. Et le son a l'air de venir d'ici. Ça vient de là. Ouais. Merde. Donc il vient dessous. Ouais, en fait, faut qu'on fasse gaffe à pas marcher trop fort parce qu'ils sont juste en dessous de nous. Ouais. Et la conversation continue avec ce propriétaire que tu reconnais qui semble dire que il sait qu'il n'a pas le choix, mais qu'il est... En tout cas, il a une voix contrite et dominée qui dit qu'il sait très bien qu'il n'a pas le choix, mais
il est pris de faire plus attention. Les gens se rendent compte qu'il se passe des choses anormales et que si à la fin de cette histoire il doit finir pendu quand même, autant finir pendu tout de suite. Mhm. Voilà. Alors, il y a un petit aller-retour, mais en gros tu sens que L'autre a des moyens de pression de fou. voilà. Et toi d'ailleurs je vais reprendre parce que tu avais fait quand même 20 ans de perception. Et tu tends un peu l'oreille, et ça, c'est cette conversation que vous commencez à entendre aussi les autres, mais ce que je vais te dire là, avec toi que l'entends. Derrière, dans le fond de cette conversation, plus loin peut-être, t'entends deux voix qui discutent et tu ne reconnais pas les mots. Ouais. Mais je t'invite à faire un jeu de connaissance des cultures. Si tu fais pas un truc d'une dinguerie, tu sauras pas quelle langue c'est, je te le dis. C'est... Connaissance de culture, Ouais, c'est C'est la- jamais un nouveau triple 6. Oui, c'est ça. Darwin. Pas du tout. Comment ça Mais Ça je sais que ce n'est pas C'était 4. Une langue. C'était 4. une 11, langue du donc pour toi ce n'est ni du Nani, ni du Tevintid, ni de l'Orlésien, ni du commun. Ça. Voilà. Parce que moi, j'entends quelque chose. Tu l'entends pas cette deuxième conversation dans le fond. Tu l'entends pas là. Il y a que Dédale qui l'entend pour l'instant. Faudrait que tu te rapproches de l'origine On du entend la première conversation. Voilà, là vous commencez. Maintenant que vous êtes un peu plus dans les coulisses, vous entendez la première conversation. Est-ce que je peux faire des imitations de ce que j'ai entendu? Bah, t'as risqué de péril. Mais avec, Pas ici, avec les autres. Pas ici, pas Mais ici. plus tard, bien sûr, Oui, oui. mais plus tard. Ouais, non, t'arriverais pas. En fait, tu t'entends qu'il y a une autre conversation et tu reconnais pas les mots, c'est tout. Par contre, Je reconnais pas juste les Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que le directeur de théâtre, il est en train de discuter avec quelqu'un. Ce quelqu'un, on peut le prendre en filature. Oui, c'est ce Et que on je me peut disais, prendre je aussi- vais aller à la porte. L'autre, la grande porte. Non, parce qu'en fait, il y a combien de portes? Il y en a que deux. On reprend le truc. Ouais. Ce théâtre, il a une grande porte à l'extérieur, qui est la porte principale, et il y a la petite porte à l'extérieur, à l'arrière, par laquelle vous êtes passé. L'entrée des artistes. Tout à fait. Voilà. En passant par cette entrée, il y avait, dire sur votre gauche immédiate, c'est dortoir avec cette cuisine, avec une porte dans le fond, vous n'avez pas exploré. Deuxième porte un peu plus proche, l'arrière, puis les coulisses sur lesquelles vous êtes à l'heure actuelle. Ouais. De là, vous pouvez voir la scène, puis à travers certains rideaux, comme ça, vous pouvez voir les gradins. Ouais. Où, toujours d'ailleurs, aucune trace de brûlure, quelle qu'elle soit. Avec ce que vous présumez être une trappe qui est ouverte juste devant la scène, puisqu'il la laisse sur le mur, et il y avait cette porte pour une couleur plus au fond, il s'échappait un peu de lumière. En fait, vous voyez qu'elle connecte avec juste la salle, tout simplement. Bah, je vais aller attendre dehors. Donc, tu ressors et tu attends devant. Ouais, Le mais théâtre. à la maison de devant. C'est-à-dire que je sors du théâtre. Ah, t'es déjà prêt à prendre la filature? Ouais, c'est ça. Ok, Ok, c'est très une bonne bien, idée. c'est noté. C'est une Mais très bonne idée. je m'éloigne un peu histoire d'avoir une vue sur la porte. Mais C'est une très très bonne idée. C'est noté. sachant que là, on est d'accord que la grande porte publique du théâtre, quand ça s'ouvre, c'est pas discret, quoi. Non. C'est noté. Très bien. Dédale, t'irais pas discrètement te glisser pour voir qui c'est quand même? Bah, en vrai, Ça a l'air chaud quand même. hein. C'est une ça a trappe. l'air très chaud. C'est une trappe. C'est une trappe sous la C'est une scène. araignée S'il invisible, marche, là. ouais, mais s'il marche vraiment sur la scène, ça va vraiment s'entendre. C'est une trappe Genre, au niveau c'est- de la scène, à moins d'essayer de trouver un autre accès. En tout cas, essayer de graver la voix, quoi. Enfin, Moi, je vais mémoriser la voix, essayer. quoi. Alors, Il n'y a pas de vinyle gramophone. Moi, je vais continuer à écouter. Hein. Je vais continuer à essayer d'écouter, puis jusqu'à ce qu'il se passe. Bon. Voilà, ça proteste de plus en plus mollement, tu sens que la version touche à sa fin. Dans l'ensemble, il n'y a pas d'infos plus qui vous seront révélées, juste qu'il y a effectivement une personne qui a l'air... Tu vois Féline d'ailleurs, j'ai pas Tu vas faire de la trappe. une personne qui a l'air d'avoir un moyen de pression énorme sur ce propriétaire de cette. En vrai, il faudra, je pense, plutôt interroger plus tard, peut-être, Le propriétaire. Le propriétaire, on peut le retrouver. Voilà. Vous avez maintenant la certitude que ce théâtre n'a été victime d'aucun incendie. Oui, et que la fermeture est. Effectivement. Ouais, ok. Ok, je vais rester discret et on va. Je pense qu'on va essayer Je vais me de cacher. démasquer. Je vais me cacher, j'attends que la conversation se termine, que les choses se calment. Ah, j'ai cru que tu voulais te faire enfermer dans le théâtre après que tout le monde soit parti pour mener ton enquête dans le théâtre. Je me dis, waouh, putain, la vache, c'est. Je pourrais, en vrai, mais pour l'instant, justement, j'attends que la conversation se termine, voir où est-ce que va le Ok. propriétaire, que la trappe se referme et tout machin, et que ce soit un peu plus calme avant de pouvoir bouger. Ok. Il va se passer deux choses en même temps. Oelen est en place à l'extérieur, dans un petit coin caché, avec une excellente visibilité sur qui que ce soit qui sortirait du théâtre par rapport à l'entrée. Ouais. La conversation a l'air de se terminer, et vous entendez quelqu'un qui remonte une échelle, et effectivement vous voyez surgir à un moment le propriétaire du théâtre. Ok. Il est très tiré, il a l'air pas trop bien. Et il a l'air de se diriger vers
la porte qui mène au couloir qui mène jusqu'à l'entrée des artistes. Voilà. Olen peut faire un jet de perception. Bien joué Dédale pour avoir crocheté la porte en question. J'avais dit que ça servirait à rien et en fait ça servait trop. Je pense que c'était Je vous ai ouvert le... Eh ben écoute, c'est un double 6. Double 6 et 3. 15... 18. Et c'est une prouesse. Non, j'ai que Mais 1 15. en perception. Donc 16, c'est déjà bien. Ça fait 16, oui. Ok. Ça sert qu'à lancer des trucs et pas à tuer des gens. Ouais, c'est vrai. Pas au corps à corps, donc ça sert à rien. Bien. Oh Hélène, Mm. tu vas... Et tu ne saurais pas expliquer comment, parce que peu importe où tu regardes, tu n'as pas l'impression de voir quoi, mais tu as absolument certitude que quelqu'un d'autre est planqué dans cette zone. Quelqu'un d'autre observe ce théâtre. Tu vois, tu as cette sensation d'avoir quelqu'un qui te regarde Ah, je dans le déteste dos. cette sensation. Je Voilà. déteste. La gratouille. Ouais, et t'arrives pas à identifier spécifiquement la source de cette sensation, mais tu es absolument persuadé que quelqu'un d'autre observe le théâtre, mais peut-être t'observe aussi à l'heure actuelle. Putain, ça c'est vraiment flippant. C'est ce qu'on appelle une attaque psychotique. Tu es en train de devenir parano. Et ça n'est pas de la paranoïa s'ils en ont vraiment après toi. C'est ça. Tu es devenu schizoïde. Bah oui, en même Dans un temps, monde idéal. c'est pas complètement... enfin, En tout cas, est-ce que je peux tenter d'intimider la personne que je ne vois pas? en tout cas, le. Je pour fais ceux qui sauter sont- ma robe avec les Bah déjà qu'elle était déjà bien tendue avec le camionneur, c'est... Pour ceux qui sont encore en théâtre, vous entendez les pas du propriétaire qui remonte le couloir jusqu'à l'entrée des artistes. Lorsqu'il passe devant la porte que vous aviez débloquée pour entrer dans l'arrière de la scène, vous entendez grommeler et dire il faut fermer pas les portes derrière eux. Plus. Et vous entendez refermer la porte à clé, Ah merde, puis fermer ensuite à clé la porte d'entrée des artistes derrière lui. on est enfermé dedans. Non, vous pouvez passer par la salle. Dans le même temps, alors que lorsqu'il est parti, vous entendez, cette fois-ci tous les trois, du coup, audiblement une conversation entre plusieurs personnes en dessous dans une langue qui vous est inconnue. Les deux autres qui n'avaient pas fait le jet peuvent tenter un jet de linguistique, c'est de la ruse en tout cas. Connaissance des cultures. Moi, tu me l'as demandé tout à l'heure. Ouais, allez. Moi, je vais ramasser un bout de caillou ou un bout de fer. Oh, c'est à chier, 5. 5 plus 1. Oh, c'est joli ça. 6. 14 plus 6, 20. Oh putain la vache. On va y revenir. En tout cas, sache que les gens n'en ont pas la moindre putain d'idée. Non, ça n'évoque aucune langue que je connaisse. C'est peut-être de l'antivent, on se voit. Ouais. Avec un accent. Non mais je veux ma réponse. Tu vas la voir, mais après. Oh Hélène, tu vois le propriétaire du théâtre sortir de la petite ruelle à l'arrière, regarder l'air inquiet tout autour de lui, et commencer à marcher un peu vite. Tu vois, cette demi-course que font les gens de nuit quand ils sont vraiment pas rassurés. Ouais. Ou alors quand ils ont une petite courante qui arrive. Voilà. et Ils marchent comme ça, ils rasent vraiment les murs. Mais vite. Et ce que tu n'avais pas identifié soudainement, tu le vois, il y a quelqu'un sur un parapet au-dessus de toi. Et tu sais parce que tu entends un bruit spécifique. Tu entends le bruit d'une corde qui se tend le long d'un arc. Ok. Je peux prendre le caillou, le bout de bois, Ouais. et le lancer comme ça sur la personne. Ah, c'est un jet de dextérité, mais oui, vas-y. Il va falloir agir très vite, hein, parce que là... l'arc, il est tendu en quelle direction? Dans la direction du... Bah, Voilà, c'est là, un peu pour le l'instant, ça choix. touche la pointe de Pour flèche. l'instant, il sait que Non, pas la pointe au-dessus de flèche, lui, c'est sur pour- un parapet de maison, il y a c'est quelqu'un pour, qui vient de encocher une flèche. C'est pour déranger le tir. Tu vois, c'est Oui, plus que... Lui dire, je t'ai vu. Bah, et puis essayer d'empêcher qu'il vise correctement de nuit, de loin. C'est un bon archer. Plus 4. Ce que je me demande, c'est que s'ils le font chanter, pourquoi ils veulent la buter? Ça fait 8, Oh, c'est pas 13. mal. 13. S'ils le font chanter... Tu pourquoi lances ils veulent ton la caillou sur le parapet ou genre en l'air ou... En l'air pour que ça passe vraiment devant l'arc, tu vois, en mode. C'est vigilant. Parce que ça peut éventuellement lui retomber dessus ou à côté, pas pour blesser, mais pour gêner quoi. Ok. C'est vraiment plutôt filer un malus. Ok. Et ça, c'est mon action immédiate. Après, Ouais, j'en aurai une ouais, autre. ouais. Si, C'est noté. Très bien. T'entends le bruit de corde d'arc qui se lâche. Et tu te dis, ah, est-ce que mon caillou a dévié la flèche? Est-ce que Oui. le saurons au propriétaire prochain va épisode. mourir ou pas? Bah, si ça fait gling, parce que j'imagine que. Non, mais voilà, par contre, le propriétaire ne meurt pas. 30% de flèche, mais il y a une flèche avec un empennage Oui. du sud-ouest d'Orly qui se plante à tes pieds. Dans le même temps. Ah, il me tirait dessus? Non, il l'a volontairement planté à tes pieds, tu penses, dans ce cas-là. Il y a eu une légère seconde de pause entre le moment où tu lances le caillou et le moment où le flèche est parti.
Dans le même temps, Oelen, tu reconnais, et c'est franchement... Divine, pardon. Divine, tu reconnais, et franchement, tu pensais pas que ça viendrait un jour. Sur un électif, un truc que t'avais pris, une recherche que t'avais faite, par curiosité personnelle, comme ça, c'était un petit peu d'orientalisme, un peu d'exotisme de ta part, mais tu reconnais ce que tu penses être du Kunari. Oh putain. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Je l'avais dit. Alors j'étais plutôt parti sur du Demented, mais du Kunari. Ok. Alors, est-ce que vous seriez pas dans la merde là, du coup? Ah, c'est génial.